Est-ce que t'aimes les Honda? Là, je regarde la policière, mais ça, celui-là, le calait ça au fond. Quand on veut recruter. On avait une place où on peut l'échapper, c'est direct là. Moi, j'étais dans mon char, j'étais le même. Mais les bug boys sont dessus. La gueule, il tombe. Profilant Agence Créative est fier de vous présenter son podcast Talk Show et ses trois animateurs, Hugo Isabelle, Louis Gélina et Jean-François Breton. Bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de podcast de chez Profilant. Aujourd'hui, Louis Gélina qui parle évidemment, Hugo Isabelle. Et aujourd'hui, on reçoit un de nos plus vieux clients à l'agence, qui est... Le vieux. 2 ans aujourd'hui. Oui, 2 ans aujourd'hui. Mais Philippe Bilodeau, directeur des ventes, c'est le directeur des ventes? Yes. Ouais. Chez Carrefour 4640 Volkswagen. Puis à noter que, bon, Carrefour 4640, c'est un groupe. Ouais, on a un Carrefour 4040 Volkswagen et Toyota. Un petit groupe, mais un bon groupe. C'est ça, un bon groupe, c'est ça. Dis-moi, Phil, j'aimerais ça que, parce que là, tantôt, tu nous as révélé ton âge, puis là, c'était à notre grande surprise que tu étais un peu plus jeune de ce qu'on pensait. Je serais fasciné de voir un peu c'est quoi ton background avant d'arriver comme directeur des ventes, puis un peu aussi le background du groupe, parce que tu sais, je pense que c'est un groupe qui est familial, là, ouais, tu nous as dit, ouais. c'est la famille des Bilodeau. Je te laisse nous expliquer un peu comment ça a parti les 2 concessionnaires, ou les 3 ou les 4, peu importe ce qui est arrivé dans le passé. Puis toi, ta place, comment elle s'est travaillée, ouais, c'est ça, au sein de l'entreprise. Yes. Ben, tu parlais de mon âge, je suis ton plus vieux client, mais juste en jeune, termes de date, exact, plus le plus jeune du plus vieux, j'imagine. En fait, c'est un groupe, c'est ma famille, c'est mon père et mon oncle qui sont là-dedans depuis 98, puis moi, je suis né en 99, fait que j'ai grandi là-dedans. Okay. J'ai été élevé, mon père évaluait des chars par téléphone, puis j'entendais. Fait que, tu sais, ça a commencé très jeune, sans être nécessairement là-dedans, mais que j'avais ça. Puis, pendant que j'étais à l'école, ben, les étés, dès que j'ai pu, en fait, j'ai commencé au dealer, là, que ce soit pour s'occuper des arbres, s'occuper de la cour. Après ça, ben, l'été d'après, la promotion. Tu t'occupes de la cour, mais tu es habillé propre, puis tu es dans le showroom, tu t'aides des vendeurs. L'été d'après, tu commences vendeur. Là, tu fais une belle première année de vendeur. Ben, d'été, si on veut. C'est une belle job d'été. En même temps, c'est une belle apprentissage, puis c'était rentable. Puis après ça, l'autre été d'après, un autre step-up, on s'en va chez... Là, j'étais chez Toyota, on s'en va chez Vaux. Regarde, on veut vendre plus de chars chez Vaux. Fait que cet été-là, go, on va vendre des chars, tu sais. Fait que là, j'ai fait ce dernier été-là chez Vaux. Après ça, j'ai commencé l'université en sciences. Là, le côté business m'a rappelé assez rapidement. Fait que on a parlé, ça n'a pas été trop long qu'on en parlait avec mon père. Il a dit viens-t'en, là, on n'a plus de directeur des ventes dans le U chez Vaux. Je pense que tu vas être le meilleur qu'on a jamais eu. Là, ça partait avec pas de pression pantoute. Fait que moi, j'ai jamais fait ça, vraiment à part vendre des autos, mais la gestion, c'était quelque chose qui était à nouveau un beau défi. Puis je me suis dit, gars, Phil, au lieu de faire un 3 ans de bac, tu vas aller faire un bon 3 ans dans cette business-là. Puis je pense que ça va être la meilleure école. Mais là, à ce moment-là, tu parles d'université, tu as commencé dans le dealer, genre, fais-moi un petit peu une ligne de temps, si on pourrait dire. Ouais, t'as commencé à quel âge? Moi, c'est ça. Tu sais, également aussi ton père, qu'on va nommer Martin, a lancé Carrefour 4640 avec son frère, qui est ton oncle. Tu peux quand même nous dresser un peu le portrait de Carrefour 4640. Ouais, Carrefour 4640. Ben, tu vois, moi, possiblement à 15 ans que j'ai commencé ça, là, à travailler là-dedans. Puis au début, quand on a commencé, ben, mon oncle et mon père, ils ont commencé juste avec la bannière Toyota. Ils ont acheté un concessionnaire Toyota. Après ça, ça a grossi un petit peu, mais c'est des plus petits concessionnaires. Ils en ont acheté un deuxième. Quelle année à ce moment-là, c'est-tu? 98, le premier. Ah, ok. Là, il est né en 99. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça 98. Attends, ok, ouais. Après ça, fait que c'est ça, le deuxième concessionnaire. Ils ont fait quelques années là-dedans. Dans les années 2010-11, ils ont été approchés par Volkswagen pour avoir une bannière Volkswagen. Le Toyota, qui était sur notre banc dans Repentigny, qui était un peu plus petit, ils l'ont agrandi. Ils ont trouvé un nouveau terrain au coin de la 40 de la 640 qui est super bien spoté, grossi le building, grossi la visibilité, grossi la business en général. C'est là que Vaux les ont approchés pour un autre concessionnaire. Ça l'a ouvert 2011-2012, le concessionnaire Volkswagen, qu'on a construit juste à côté. Puis dans cette ligne de temps-là, après ça, 2012, tu vois, j'avais... C'est la calculée, j'avais un 12-13 ans. Donc, pas longtemps après que ce concessionnaire-là a ouvert, j'ai commencé à mettre le pied là-dedans, puis commencé
apprendre la business. À hustle, comme on dit. Hein? Hustle la business, ouais. Faire mon chemin, ouais. Fait que là, techniquement, quand tu commences dans l'automobile, moi, j'ai lavé des autos, j'ai été gars de co, mais moi, mon parcours dans l'automobile, je le calcule quand j'ai commencé à vendre des autos. T'sais, quand tu commences à prendre du plancher, c'est là, je trouve que là, tu commences à goûter au vrai domaine. Là, parce que quand tu es dans la côte, tu connais pas c'est quoi un floor, tu connais pas c'est quoi la hiérarchie, si on veut. Ouais. Tu sais c'est quoi un directeur des ventes, mais tu sais pas à quel point il y a du pouvoir ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, le floor, tu as commencé à... Moi, j'ai commencé à 19 ans à prendre du floor chez Nissan à Park Avenue. Toi, tu as commencé à quel âge? Première vente, c'était à 17-18 ans. Quand même, là. Hein? Tu te souviens-tu, ben regarde, on en parle-tu? Tu te souviens-tu de cette première vente-là? T'as-tu coupé la cravate? Comment t'as vu ça? C'est ça. Ma première vente, c'était drôle. C'était vraiment drôle. C'était chez Toyota. Okay. Parce que ma première été de vente était chez Toyota. OK, t'as commencé à vendre des autos chez Toyota. C'est ça, ma première été était chez Toyota. On était à 9 vendeurs à l'époque, juste dans le used. C'était un gros département. Ouais, on avait fait pas loin de... je pense qu'on avait fait 1250 chars cette année-là, dans cet été. Puis j'avais fait comme entre 50 et 60 dans mes 2 mois entre les écoles. Fait que c'était cool, mais j'étais bien... créatif pour 17 ans. Mais j'étais bien coaché, puis on était bien entouré, puis je vais toujours me rappeler ma première vente. Tu te garages, moi, je suis un gars qui apprend sur le tas, fait que ça me faisait... Je vais y aller, on va le vivre, puis on va y aller. Hey, mais le premier, c'était un Asiatique qui parlait pas français, qui parlait un petit peu anglais, beaucoup... On connaît leur accent, là, tu veux dire, ça devait être... C'était une belle, mais là, écoute, je l'ai travaillé comme il faut, puis c'était drôle, puis ça levé dans une vente, puis au moins, tu sais, le client, il a vu que même si on se comprenait rien pantoute, ben je faisais tout pour, tu sais, ils vendent un char, mais dès que cette première voiture-là a été livrée, puis que tu as fait « Ah, c'est ça, vendre un char », c'était fait, là. C'était fait. Mais right out of the gate, t'avais un défi, là. Tu sais, je veux dire, ça a dû être une expérience. Tu t'en rappelles encore aujourd'hui parce que ça n'a pas dû être facile. Ben, je pense que, je ne vais pas parler au nom de tous les vendeurs, mais je pense qu'on se rappelle tous de notre première vente. J'ai dû courir dehors, moi. Comme quand il est dans la fenêtre de l'auto du client. Parce que moi, dans ma tête, genre, dans ma tête, tu signais pas First Up. Ça n'existait pas. J'étais comme, voyons, il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans un concessionnaire s'acheter une auto. Fait que moi, c'était comme, je brûlais des clients. Écoute, t'as appelé, monsieur Charles Richer, mais tu sais, j'étais comme, ben merci, pensez-y, c'est bon, on se revoit. Flyer, va-t'en. Hey, là, maintenant, quand il... Oups, excusez-moi. C'est bon, ça. Charles qui appelle? Non, c'est ça. J'imagine, c'est direct. Charles, il m'appelle. Ça me fait penser, ça fait penser parce que là, dans le poste où je suis, moi, j'ai pas peur de prendre des greens, là, qu'on appelle dans le domaine, là, qui ont zéro expérience. Puis les parties, j'aime mieux ça à la limite. Ils n'ont pas de mauvais plis. Puis c'est du monde qui ont une bonne attitude qui veulent apprendre. Puis je l'ai déjà fait, là, ce que tu dis. Le vendeur, il arrive dans mon bureau. Je dis, il est où le client? Il dit, il est parti. J'ai dit, il est parti. Là, j'ai dit, non. Là, je voyais son char dans le parking. J'ai dit, go dehors. Hey, on va donner un show. Là. C'est sûr que ce gars-là n'a pas eu la moitié du show qu'il devrait avoir. Là, on va lui donner un spectacle. Hey, il l'a rentré, on l'a assis, on l'a travaillé comme il faut. Puis le client, hey, il a acheté le char, de 1. Puis de 2, c'est encore un de nos bons clients qui fait tous ses entretiens. Puis on aurait pu passer à cause de ça, mais c'est une game. C'est ça. Moi aussi, j'ai couru dehors, là, cogné dans le FJ Cruiser. Je m'en souviens. Là, c'était une dame. Là, j'ai vendu un Nissan Rogue. Là. mais c'est ça. Fait que ta première expérience de vente, c'était similaire à ça ou... Moi, j'avais pas laissé partir le client. Là. Moi, j'avais faim. Je veux pas te relancer, là, mais j'avais faim. Là. Fallait que je me prouve. Hey, j'avais faim aussi, OK? Je brûlais des clients au bout. Il a couru. Il a pas marché vite, il a couru. Mets-toi en contexte. Tu sais, là, il y en a qui peuvent dire ben c'est facile parce que ta famille est là-dedans puis tout. Oh, non. Mais quand tu rentres là, Spotlight est sur toi. Là, là, faut que tu performes parce que si tu performes pas, on va dire bah c'est ça, il est là parce que c'est le fils du boss ou whatever. Oui. Moi, je voulais que les gens me regardent et disent lui, il est là, puis c'est pas parce que c'est le fils du boss, il est là parce qu'il a sa place. Puis ça a toujours été ma ligne de fer. Puis oui, des fois, peut-être je me mets un peu de pression avec ça, mais je veux faire mon nom. Mais ça, on va en jaser parce que, évidemment, tu sais, comme nous, on est l'agence qui fait un peu des médias sociaux, de la création de contenu, de ton compte TikTok. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on t'a invité aujourd'hui, puis on avait quand même pas mal de questions sur, le marketing, puis bon, on va en venir. On a tellement de sujets à jaser. Mais ça, la fameuse phrase du « t'es le fils du boss » sur TikTok... On l'a vu passer une couple de fois. Ouais. Ça, on va revenir à ça plus tard parce que ça, c'est un dossier en question. Moi, je le vois toujours comme un défi. Non, mais c'est un dossier, puis là, c'est pas toi nécessairement. Là, on parle de ton frère. Tu sais, quand tu dis que t'as des haters, là. T'as réussi, Phil. Bravo. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que quand t'es rendu là, c'est parce que t'as du monde qui peuvent aimer ce que tu fais aussi. Puis... Définitivement. Quand tu fais parler, ça vient avec ton lot de... Fait que là, on est rendu, tu sais, je veux dire, 2011, tu m'avais dit Carrefour Volkswagen. Ouais, c'est ça, exact. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est toi qui avais pris la relève de la direction ou ça a pris un peu de temps? 2011, fais le calcul. Moi, j'ai 12 ans. Là. Fait que là, je rentre au secondaire. Là, je suis dans mes... moi, comme je te dis, mes premiers autos, c'était à peu près gars de cours, 15-16 ans. Première auto
à 17-18. Fait que là, j'étais secondaire 4-5. Ça veut dire que le dealer Vaux roulait quand tu commençais à vendre des autos chez Toyota. Ouais, exact. Il roulait depuis, tu sais, on va mettre un 5-6 ans, là, c'était 2011, puis moi, j'ai commencé à 17-18. Fait que, ouais, peut-être un peu. C'était quoi la relation entre, parce que c'est deux manufacturiers complètement différents, deux mentalités complètement différentes. C'est allemand, Toyota, japonais, c'est japonais. C'est deux rigueurs différentes. C'est ça, c'est la rigueur, c'est ça, parce que on sait que Toyota, c'est très... En fait, toutes les manufactures aujourd'hui, ils ont beaucoup de rigueur, là, mais à ce moment-là, ça devait se sentir, la différence. Manufacturer, oui, c'est différentes approches de manufacturer, différentes visions aussi. Parce que c'est des grosses business. Au-delà de Carrefour 40-40, ben Vaux et Toyota Mondial, c'est deux grosses business puis qui ont une vision puis qui veulent laisser transparaître dans le marché nord-américain. Puis après ça, dans le marché canadien, on est comme un échantillon, ce marché canadien-là, par rapport au nord-américain puis par rapport après ça à tout le reste. Moi, je sens une bonne différence aussi. Plus que, oui, le manufacturier, on s'adapte quand même rapidement. La clientèle, les gens sont différents. C'est plus là qu'on va voir. On n'a pas beaucoup de cross-shopping, là, ce qu'on appelle. Là, c'est des gens qui achètent un Vaux, puis après ça, ils vont se promener Toyota, Vaux, ou bien de marque. Les gens qui achètent Vaux, ils achètent Vaux. Les gens qui achètent Toyota, ils achètent Toyota. J'ai l'impression que c'est un achat plus rationnel chez Toyota, puis plus émotionnel chez Volkswagen. Moi, je disais, quand tu es chez Toyota, n'importe quelle objection du client peut se soulever par « Ouais, mais c'est fiable. » T'es-tu en train de me dire que chez Vaux, tu peux pas dire ça? Non, chez Vaux, il y a beaucoup d'objections qui vont se lever par « Ouais, mais tu sais, c'est le fun à conduire. » C'est ça, exact. Mais tu vois, juste ces deux phrases-là mettent en perspective les deux différentes clientèles. Il y en a un qui est un achat, tu disais rationnel, la fiabilité, la valeur de revente. On va avoir la valeur de revente chez Vaux, mais c'est pas mal plus un achat où on va avoir un côté émotif, un côté où la clientèle triple. Tu vas être fier de ton Vaux. Mais conduire une Jetta versus conduire une Corolla, je veux dire, ça se sent. J'enlève rien au Corolla, c'est vraiment pas ça. Mais il y a des produits excitants chez Vaux, là, on va se le dire. Autant chez Toyota également aussi. J'ai quand même l'impression que chez Vaux, c'est un peu plus présent. Là. Je veux dire, la MK8, la nouvelle MK8, la nouvelle ID4, toute la lignée de véhicules électriques qui s'en vient. Mais on en changera dans un autre temps, là, comme tous les modèles. Là. Mais moi, ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est tu as 23 ans. J'en ai 24, fait que comme on est un peu dans le même bracket, mais tu as gagné une maturité entrepreneuriale assez rapidement avec ces expériences-là. Dès l'âge de 7 ans. Puis, avant d'enregistrer, c'est ça. Avant off-cam, tu nous contais que ton père. Je vais te laisser le compter, là, mais ton père t'a dit une phrase. Des fois, il y en a qui vont dire. Des fois, puis là, Phil, ça me semble que tu as l'air plus vieux. Il dit, moi, c'est arrivé dès un jeune âge. Et puis moi, mon père, je l'admets, puis ça a été le meilleur que j'ai. Charlotte Martin, là. C'est le meilleur c'est ça. Charlotte à Martin, je pense que tu as eu. Ça a été le meilleur candidat qui a pu m'élever. Mais il m'a dit, à 7 ans, il m'a pris, je vais toujours m'en souvenir, on était dehors, il m'a dit, hey Phil, là, 7 ans, je te le dis, c'est l'âge de raison. Là, tu vas commencer à raisonner. Fait que les menteries, les niaiseries, c'est fini. Fait qu'à 7 ans, j'ai pogné 40 ans. Moi, c'était là, puis après ça... Tu as commencé à faire ta calvitie à 7 ans, t'es devenu boomer, puis... On fait bien les farces, mais tu sais... J'ai acheté des New Balance puis des jorts. Je pense que j'ai eu une super belle éducation, puis c'est parti de là où j'ai été quand même suivi de près, puis sans avoir... Tu sais, moi, il y en a qui me disent « c'était pas de la pression, c'était vraiment juste... » J'ai souvent eu des discussions de même avec mon père qui m'ont seté dans ma vie, puis qui m'ont fait peut-être prendre les choses au sérieux rapidement. Puis des fois, il y en a dans leur cheminement de vie, là, on ne s'étalera pas trop là-dessus, mais qui vont peut-être passer à côté de des choses dans un jeune âge parce qu'ils vont peut-être être plus sur le party, ils vont peut-être faire des erreurs. Moi, j'ai été chanceux parce que j'ai été supporté à ne pas en faire d'erreurs. C'était pas naturel non plus, mais à prendre des bonnes décisions puis être appuyé dans ces décisions-là pour qu'au bout de la ligne, je puisse atteindre mes buts plus vite. Ouais. C'est ça. Puis c'est ce qui fait que... ça t'a porté fruit parce que, regarde, aujourd'hui, t'es quand même directeur des ventes d'un gros concessionnaire Volkswagen. T'es pas un petit concessionnaire. Dis-moi, parlant de grosseur, vous êtes une équipe de combien aux ventes? Tu vois, une équipe de... Là, c'est sûr que COVID a fait qu'on avait moins besoin d'avoir de staff aux ventes. Je dirais, en temps normal, on va faire peut-être 500-600 autos neuves, puis on vise à avoir le 800 véhicules d'occasion, mettons. On vendait plus d'occasion que de neuf? Ouais, okay. Moi, j'ai commencé dans l'occasion. On parlait de mon histoire tantôt. J'ai commencé directeur des ventes d'occasion. Fait que c'est avec ça que j'ai comme fait mon apprentissage. Puis le monde le sait, vos dealers, c'est comme mon bébé. Là. Le département de use, c'est une game où il n'y a pas de limite. T'sais, moi, je suis un gars qui veut... Il n'a pas de plafond pour moi. Là. Dans le neuf, tu es limité. Si le manufacturier t'envoie 500 chars cette année, tu peux pas vendre plus que 500 chars. Peut-être que tu ne vendras pas toutes tes 500 chars, mais tu peux pas vendre peux pas en vendre plus que 500 chars. Dans le use, si je décide que j'étais à 8 encars en même temps pour acheter des chars, que je relance des clients, que mes gars n'achètent par marketplace, qu'on est partout,
il n'y a pas de limite. Fait que moi, c'est ça que j'aime du use. Puis là, on en parle parce que la semaine dernière, on a reçu quelqu'un qui était dans le domaine du wholesale, Frank Lemonde. Ça a été super intéressant comme podcast. Puis tu sais, lui, il a sa version des choses du domaine de l'occasion, tu sais, en tant que wholesaler. Puis je serais curieux, toi, à titre, parce que toi, tu fais du B2C, dans le sens que tu vends des particuliers, lui, il vend des concessionnaires. Tu sais, quelle a été votre réalité, mettons, durant la COVID? Quelle est la réalité en ce moment? Puis c'est quoi ta vision à long terme du département du use dans les concessionnaires? Surtout que toi, définitivement, tu en vends plus que tu vends de neuf. Ouais. Puis... Moi, ce que je te dirais, c'est sûr, les 2 dernières années, il n'y a personne qui peut le nier dans l'automobile. Ça a été une forme de bulle. T'sais, pour l'occasion, tout se vendait extrêmement cher. Les gens... le client va peut-être s'imaginer que ça se vendait cher, les dealers faisaient nécessairement plus d'argent. Non, parce qu'il faut penser que nous, ces véhicules-là, on est un marchand. On les achète et on les revend. Puis le client va être acheteur à son tour quand il vient pour acheter le véhicule, mais nous, on est acheteur quand on doit se bâtir un inventaire. Exact. Puis quand on est acheteur à notre tour, ben, on les paye cher, ces autos-là. Puis il y en a beaucoup que, justement, quand il fallait se battre aux encans, tu prends des décisions. Des fois, moi, mon expression, c'était tu lances les dés sur la table, là, tu prends un coup de dé, puis il y en a qui ont pris des bons coups de dé. Là, moi, dernièrement, j'ai commencé à la jouer plus prudemment pour l'occasion avec les achats parce que les taux d'intérêt montent, l'économie se stabilise ou il va y avoir un petit creux. Ouais. Fait que tu veux juste prendre des façons. Parce que l'usager, oui, dans les 2 dernières années, il y en a qui ont pu se lancer là-dedans, dire hey, c'est facile, tout allait bien. Tu ne pouvais pas nécessairement te tromper. Il y a des véhicules que, dans le temps, normalement, là, quand ça fait 80 jours, 60 jours que tu as un véhicule en inventaire, pense à tirer la plug parce que là, tu vas manger une botte avec, c'est terminé. Là, on avait des véhicules que ça faisait 90 jours qu'on avait en stock. Il avait pris 2000 de valeur par rapport à ça. C'est spécial. Là. Le marché, là. On ne reverra pas ça. On reverra pas ça. Fait que moi, ma vision du use, je m'attends à ce que ça redevienne quand même normal, qu'on aille c'est les saisons qui viennent avec ça, c'est qu'au printemps, on vend plus d'autos, puis après ça, les prix commencent à descendre. Ouais. Ce qu'on n'a pas vécu pendant 2 ans, je m'attends à ce que ça revienne, autant au niveau du wholesale qu'au niveau du détail, parce que les deux sont intimement liés. Puis les taux d'intérêt, le prix des autos, là, le prix des autos, nous autres, on a eu une dure réalité dernièrement que les autos de compagnie ont perdu un peu plus de valeur qu'on le pensait. Parce que nous autres, on a eu un mauvais coup de dé, tu sais. Excuse-moi. J'ai été saisi aujourd'hui. On est saisi, c'est frais, là, comme on l'a appris aujourd'hui. Mais là, les taux d'intérêt, ça, c'est une autre réalité que, honnêtement, j'étais pas au courant parce que, tu sais, Frank, c'est pas le gars qui vend des financements, mais là, les taux d'intérêt, 7, 8, 9, 10, 11 12 c'est commun. Ça, c'était du deuxième chance. Puis ça, c'est exactement du 2, du 3e chance. J'ai acheté ma première auto, là, un an et demi, à 0,99. Certifié. Ouais. Mais tu sais, pas plus tard que la semaine passée, j'avais un meeting, puis on est jeunes, là, puis ça se lève ça. Nous, on a connu ça, des taux d'intérêt qui étaient plus bas. Puis quand je dis connu ça, pas nécessairement qu'on était sur le marché de l'achat, parce que ça fait quand même un certain temps. Puis là, je disais, tu sais, oui, c'est vrai, là, on signe des clients avec des plus hauts taux d'intérêt, mais ces clients-là, quand on va les rappeler dans quelques années, avec des taux d'intérêt qui vont être plus bas, vont devrait être plus faciles à renouveler. Puis là, il y a les plus vieux de la vieille qui m'ont dit, tu sais, Phil, t'as pas connu, toi, dans le temps, il y a 20-25 ans, les maisons avec 15-20 d'intérêt. Tu sais, les taux d'intérêt, c'était ça. Puis il me disait, là, c'est mon oncle qui me comptait, quand on a ouvert le dealer chez Toyota, il y avait un spécial, c'est Tercel, on finançait à 9,9 %. On était juste en bas du 10 % et le monde se garochait là-dessus comme les clients se garochaient, je me rappelle, il y a 3 ans sur du 0 %. C'est ça qui était là, c'est là ma question. Je veux dire, là, est-ce que ça va devenir une nouvelle norme? Moi, je pensais que ça allait possiblement revenir. Ah ouais? Mais de ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que il y en a qui me disaient j'ai attendu 30 ans que les taux d'intérêt redescendent pour avoir du taux d'intérêt qui est bon comme ça. Mais le prix des autos était plus élevé parce que on sait que quand même que ça va se balancer, que ce soit un dans l'autre. C'est ça. C'est souvent, surtout pour les véhicules neufs, c'est une partie du manufacturier qui finance les véhicules. Fait que ça va se balancer. Et puis, ce qui va être le gros... là, on se dit, les gens, ils achètent présentement, ils achètent. Les taux d'intérêt vont faire que, évidemment... C'est ça le but, là, c'est qu'on se calme un peu dans l'économie. Ce qui va faire que ça va revenir à la normale, c'est quand, là, oui, c'est beau, ça va rester de même, mais dès qu'il y a des concessionnaires, des manufacturiers qui vont recommencer à avoir un peu d'inventaire, ça va revenir comme avant. Oui, c'est parfait, mais il faut que tu penses que les concessionnaires, eux autres, ces véhicules-là, ils les ont sur un plan de financement, ils paient des intérêts là-dessus, et ça va revenir il va en avoir des spéciales pour sortir des autos. Moi, c'est sûr que j'ai la mentalité de dire, on est une business à but lucratif, là, on ne se le cachera pas. Notre but, c'est de faire de l'argent. Le plus longtemps qu'on peut les vendre le plus cher possible.
on va le faire puis on va se tenir. Présentement, par contre, on fait pas de volume, non plus. Là. Mais là, question croustillante, là, même quasiment question piège. Moi, en tant que sous-traitant pour concessionnaire, j'ai le droit de poser cette question-là. C'est un bon temps pour acheter un auto usagé? Là, ça commence. Présentement, pour les autos usagés, est-ce que c'est un bon temps? Les autos usagés qui se vendaient le plus cher présentement, c'est ce qui était proche des véhicules neufs aussi. C'est sûr, en fait, tout s'est vendu cher. Ça commence à se replacer. Moi, ce que je te dirais, c'est que c'est un bon temps. C'était un bon temps il y a quelques mois pour acheter un véhicule neuf. Je pense que c'est encore un bon temps pour acheter un véhicule neuf si tu as la capacité d'attendre. Où tu es mal pris, c'est quand tu as un accident, quand ton véhicule est perte totale. C'est là que ça coûte cher, même si les assurances payent, parce que tu te ramasses avec quoi que tu n'auras pas nécessairement voulu parce que ça te le prend là. Puis la réalité, les manufacturiers n'ont pas de véhicule là. Moi, comment je vois ça? Ben, oui, pour les véhicules d'occasion, pour les budgets, les premiers véhicules, pour tout. Si tu regardes pour faire l'achat d'un véhicule à 40-50 000, je dirigerais mon achat vers un véhicule neuf. Si tu as la capacité de l'attendre, je te parle pas d'attendre quelque chose 2 ans parce qu'il peut s'en passer des choses en 2 ans, on s'entend. Là. Mais si tu as quelque chose qui peut arriver dans 1 mois et demi, va pour le neuf. Tu vas le financer à 6,9, tu vas me dire, mais ton usager, tu le finances à 7,9. C'est les mêmes taux présentement. Sinon, pour l'usager, il y a toujours le facteur qui dit ben, tu as sauvé de la dépréciation. C'est que là, sauver cette dépréciation-là, présentement, elle commence à se retrouver. Fait que, si tu me parles dans les prochains mois, oui, ça va être le bon temps pour... si tu veux te faire un cadeau de Noël, je pense que ton timing va être bon pour un véhicule d'occasion. Okay. Après la période d'impôt aussi, ben, je m'attends à ce que là, le véhicule d'occasion redevienne normal puis que nous, on puisse retrouver aussi un marché qui est plus prévisible. En business, on essaie toujours d'avoir une forme de stabilité. Quand tu fais des plans d'affaires, quand tu te fais un plan annuel, ben, c'est toujours le fun de pouvoir planifier d'avance puis avoir des attentes qui peuvent être plus certaines que là, les 2 dernières années, c'est des incertitudes. Là. Comme je dis, les coups de dé, tu achètes des véhicules, tu te dis... Il y en a qui ont passé à côté et qui auraient dû le vendre avant puis ils prennent des grosses bottes. Mais personne ne pouvait le savoir. T'sais, comme tu dis, la personne prévision, ça a été quand même un gros... mais puis je trouve qu'il y a un lien qui est très facile à faire entre l'immobilier et les véhicules d'occasion. Très, très souvent. Je veux dire, il est très... j'ai jamais vu autant de corrélation entre l'immobilier et le domaine de l'automobile que, taux d'intérêt sont chers. Il y a eu de la surenchère aussi sur certains véhicules. Tu t'en souviens, c'est toi qui m'avais dit, le ID4 quand il était sorti, il y avait quelqu'un qui était prêt, qui était willing. Hey, le jeune, je vais te donner 4 000 cash. Là, tu vas me passer pour avoir ton auto. T'as pas dit 10 000 à un moment donné, quelqu'un qui était prêt à payer plus? Ben écoute, tu sais, là, présentement, il y a des... Moi, je ne l'ai pas fait parce que, tu sais, les concessionnaires, là, il y en a qui vont se faire... C'est toujours une question d'image aussi, puis on est très sur le pareil dans notre génération, là, vous le savez, fait qu'il faut faire attention. Tu sais, le fameux ID4 qui se vend, mettons, 55, 60. 90 000 dans l'use qu'on a vu dernièrement. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive que... J'ai reçu un lien récemment. Ouais, ben c'est le même qu'on a vu. C'est pas qu'il ne va pas nécessairement pas se vendre, mais c'est que même s'il se vend par rapport à ce que ça va attirer comme commentaire négatif possiblement, on le sait bien, lui, il va s'en faire. Lui, je le sais très bien que pour acheter son ID4, il l'a payé probablement 15 000 de plus que ce qu'il l'a vendu à son client. Mais ça, les clients ne vont pas nécessairement le voir. C'est ça que je veux dire qu'on était acheteur en auto. Fait que moi, cette game-là, d'aller plus cher qu'un véhicule neuf ou vraiment plus cher qu'un véhicule neuf, je veux faire attention pour l'image. À long terme, c'est payant d'aller te chercher un 4 000 $ pour livrer une auto plus rapidement puis satisfaire un client. Pour moi, est-ce que c'est payant? Non. C'est ça. C'est sûr que le client qui met son 4 000 $ là pour sauver 2 ans d'attente, lui, il voit ça comme... C'est normal. Je serais à sa place que je me dirais que ce serait payant de faire ça. Il sauve 2 ans. Pour moi, non. C'est une décision d'affaires qu'on prend de dire je veux pas jouer là. Non. C'est touché. À cette heure, comme je te dis, tu veux pas faire le front page des nouvelles en disant que tu acceptes ça revient de la corruption, puis c'est pas notre mentalité. Puis surtout que les concessionnaires de ce temps-ci sont un peu sous la loupe, je te dirais, du grand public. Ah, ben là, c'est sûr, avec tout ce qui se passe avec les frais d'admin. C'est ça que j'explique aux clients. Puis ce qui est plate, là, c'est que tout ça existe présentement, puis tout ça est là parce qu'il y a eu de l'abus. Puis cet abus-là, elle est plate. Là. C'est une business, puis il faut comprendre que quand le client y arrive, il y a un but, c'est d'acheter un auto, il y a un besoin, c'est d'acheter un auto, puis nous, notre but, c'est d'y en vendre une. Le conseiller. Puis au-delà d'y en vendre une, c'est d'y en vendre une deuxième, d'y en vendre une troisième, puis vendre à sa famille. Le client qui est en avant de nous veut avoir le meilleur prix, puis le vendeur qui est de l'autre côté, ben lui, il veut vendre au bon prix pour que ce soit gagnant-gagnant des deux côtés. Ces histoires de frais-là, il y en a sérieusement qui ont abusé avec ça. Là, c'est sûr que de le publier comme ça, là, les gens vont voir des frais partout, puis
Il y a un de mes vendeurs qui est un plus vieux vendeur, justement, qui dit ça. C'est touché dans les dernières années parce que les clients, ils voient tout sur Internet. Moi, je dis, c'est positif. Les clients, ils voient tout. C'est juste que tu as tout le détail de la facture. Tu le vois que des fois, le transport préparation pour un véhicule, là, ça semble. Moi, j'ai ça, comment c'est détaillé de même. Là. On n'a pas le choix de faire ça de même. C'est de même que c'est fait partout. Mais il peut-tu juste avoir un prix pour le char, que ce soit ce prix-là? Mais nous autres, le transport préparation, moi, ce que je fais là, à mes clients, je leur sors la facture, je leur explique, il y a le PDSF. Moi, quand je l'achète le char, je paye le transport préparation, puis ils me disent, refilez-le au client. C'est le client qui le paye. C'est tout c'est très différent. Mais après ça, il y en a qui ont profité de cette situation. Cette situation-là, moi, je pense qu'au-delà des façons de faire. Au-delà des frais d'administration qu'il peut y avoir dans les dernières années de certains concessionnaires, je pense que ce qui est pire, c'est ceux qui ont profité de la situation pour vendre beaucoup plus cher. Tu avais un neuf, comme on a dit, là, le fameux 4000 en dessous de la table qui l'ont pris. Je te pose la question, si tu avais une business, il y a quelqu'un qui arrivait et qui te ferait 4000, tu le ferais-tu, tu le ferais pas? Là, ça va aller avec... Au détriment de tes autres clients, parce que on s'entend que tu vas bumper le gars qui, lui, à l'origine, a mis son dépôt avant tout le monde, puis qui a fait sa demande de crédit avant tout le monde. Puis là, pour 4000$, l'effort de ce client-là, qui a un bon vouloir de faire affaire avec toi au bon moment, va, je veux dire... À quel prix, je veux dire, tu vas ruiner une relation avec un client parce que maintenant, ça finit par se savoir. Écoute, exactement. Puis ça crée, moi, je trouve que ça vient foutre la merde un peu, excuse-moi le terme, mais dans le marché d'occasion parce que lui, le client, comme tu dis, lui, il l'a acheté plus cher son char. Fait qu'il va falloir qu'il le revende plus cher. T'sais. Là, tu viens de tuer un peu ton marché secondaire, puis là, ça crée des ID4 qu'on a vus à 90 000$. Là. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est... Usagé, en passant. Ça, une petite réaction, Phil, ID4 à 90 000$? Oui, un ID4 usagé à 90 000$, là, ça sonne quoi comme cloche pour toi, là? Ça sonne une bonne botte, là. Moi, je pense pas que... Je pense que ça sonne... c'est un coup de dé qui a mal viré. C'est un gros coup de dé tant qu'à moi. Je connais pas les chiffres et les détails de ça. C'est un coup de dé que j'aurais pas pris. C'est touché, comment que ça sonne. C'est des décisions d'affaires. C'est comme ça revient au coup de dé. C'est un business puis qu'on regarde. Puis je pense que les gars qui ont fait ça savent ce qu'ils font aussi puis ont des bonnes façons de faire. Je dis pas si c'est bien ou c'est mal. Il y a un client. La valeur de quelque chose est définie par combien quelqu'un est prêt à payer pour ça. C'est subjectif, une valeur. Hein? Ouais. C'est ça, exactement. Il y a un prix et la valeur de la chose. Ouais. C'est ça. Puis ce qui est arrivé dans la dernière année aussi, pour les véhicules neufs, il y en a qui disaient regarde, moi, il est 3000 de plus qu'un sur Internet, mais il est disponible là. Moi, on n'a pas joué cette carte-là du tout. Oui, peut-être qu'on a fait moins d'argent en se disant, regarde, on les a vendus. Parce qu'on ne se cachera pas, là, cette année, je vais finir peut-être à 300 quelques véhicules neufs. Puis normalement, je devrais en vendre 600, 650 pour rentabiliser une business comme la grosseur qu'on a. Fait au bout de la ligne, tu te dis, on aurait pu se poser la question de dire ces 300 quelques-là, est-ce qu'on les vend plus cher pour aller ramener le profit qui va nous manquer dans notre année? Déjà, je pense que de vendre un auto full price, c'est déjà mieux que ce que c'était avant. Exactement. Nous autres, pas saigner avec des 4, 5, 6% de rabais. Là, c'est comme, regarde, c'est le prix. Là, déjà, le client va dire, le client va dire, il n'y a pas de négociation, parce que là, c'est comme une forme de rééducation. Je pense que les clients commencent à être rééduqués. Exact. Ça fait du bien. Puis notre nouvelle génération, on n'est pas, quand on va à quelque part, on a tellement habitué à acheter en ligne, acheter sur Internet, que le prix, c'est ça, puis on l'achète, on sait que c'est ce prix-là, on rentre là, puis on l'achète à ce prix-là. Fait pour ce qui est des gens de notre génération, je te dirais c'est pas si difficile cette éducation-là à le faire, mais on a beaucoup d'explications à faire. Mais en même temps, les gens de notre génération, je vais parler, c'est souvent des premiers ou des deuxièmes acheteurs. Tu comprends? Fait que c'est de là que ça vient. En ce moment. Oui, mais c'est comme dans le futur. Ouais, définitivement. Acheter sur Internet, moi je trouve que c'est une belle chose. Bon, c'est pas bon pour le marché local, tout ça. Ouais. Bon, mais je veux dire, c'est parce que ça nous éduque à le prix est là, puis c'est ça que tu payes. Je veux dire, fait que après, quand tu arrives dans un concessionnaire puis que le conseiller te dit ça coûte 400$ par mois, contrairement à certaines générations un peu plus âgées qui vont faire non, tu vas me faire ça à 250$, tu vas me mettre les tailleurs d'hiver là-dessus, puis de devenir un peu agressif avec une garde de prix. Je trouve que ça enlève de la valeur aussi. Une garde de prix, ça enlève de la valeur aussi au service ajouté d'un concessionnaire. C'est comme je me fous, t'es bien gentil avec moi, mais même si je veux faire affaire avec toi puis quelqu'un me fait 2$ de moins par mois, je vais faire affaire avec l'autre. Puis même à l'inverse, on va le présenter souvent à des clients, de dire,
ils vont demander justement, parce qu'ils ont eu cette éducation-là, tu n'auras pas un bon deal si tu n'as pas négocié ou whatever. Je dis, ça va représenter quoi aujourd'hui de vous garocher 200-300$ de rabais? Je trouve ça vulgaire, vraiment l'expression, je trouve ça vulgaire de dire hey, je vais vous garocher 200-300$ de rabais, mais j'ai fait ma vente, merci, bonsoir, c'est réglé. Pour moi, c'est pas ça. Je vais vous montrer pourquoi que ça vaut ça. Ça vaut ça, je vous le vendrai pas plus cher que ce que c'est. On a les chiffres. C'est vrai, le manufacturier a fait un job pour pricer pour que ça vale ce prix-là. Ben, c'est ce prix-là que ça se vend. Puis donner un service qui est tellement personnalisé, mais des fois, ça va coûter plus de salive. Parce que oui, c'est facile. Là. Tout le monde est capable de vendre des chars en donnant de l'argent. On s'entend, ça, c'est facile. Ben, tu vas donner de l'argent jusqu'à temps qu'ils disent oui. J'aime pas cette façon de faire-là. Peut-être que c'est une façon de faire qui est plus vieille ou je suis peut-être un peu une nouvelle vision de tout ça, mais moi, j'aime mieux prendre le temps ce soir avec le client, qu'on va avoir une discussion, on va créer un lien qui va être différent, puis le prix, ça va possiblement être secondaire. Parce qu'à ce temps, il est sur Internet. On peut prendre pour acquis que le client l'a vu. Même chose pour... Ça revient aux frais. Je ne vendrai pas plus cher, je ne vendrai pas tout ça. Le client, c'est sûr qu'il va finir par s'en rendre compte. Là, tu vas avoir l'air de quoi après? Fait que tu veux mettre tout en ton possible pour que cette chose-là soit droite. Puis, ça, si on peut faire le lien, puis peut-être aller vers autre chose... On parle de médias sociaux, on parle de où on s'en va. C'est facile d'avoir une mauvaise image sur Internet. C'est un sujet croustillant là, qu'on a surtout avec toi, avec ton concessionnaire. Ouais. Fait que Phil, tu nous as amené quoi comme bête aujourd'hui? Je t'ai amené mon véhicule démonstrateur du moment. C'est un Atlas Crossport 2023 avec le Black Package. Le chrome, c'était à mode, là, mais c'est moins à mode que c'était. Fait que là, ça vient de faire une espèce de chrome d'élite. Puis avec une couleur qui est bien spéciale, là, je trouve. C'est le grippeur de chez Volkswagen. Nice, c'est-tu le V6 qu'il y a là-dedans? Exact, V6 qui tire 5000 livres. Ça vient avec un Rich d'origine. Puis c'est assez complet comme camion. Ce que les gens ne savent pas, si je me trompe pas, c'est que c'est un VR6, right? La fond. Comment que le moteur est monté. Fait que ça nous rappelle-tu un petit peu les R32? Puis exact, tout, les racines de Volkswagen avec ce bon vieux moteur-là qui ont fité dans le camion. Avec la coupe de ce véhicule-là, on va le comparer au Q8 chez Audi. C'est à peu près la moitié du prix pour ce que c'est. Là. Puis en même temps, ça attire pas trop l'attention. Moi, j'aime beaucoup la marque Volkswagen pour ça, parce que ça fait pas péteux, permets-moi l'expression. J'ai pas l'air de vouloir flasher nécessairement avec ça ou par rapport à un gros truck. Je trouve que c'est assez low profile, mais le truck il paraît bien, c'est juste ça. C'est correct, c'est quelque chose qui peut me représenter. En plus, avec la forme coupée en arrière, je dois avouer que... Ouais, c'est ça, parce que l'Atlas fait à 7 passagers, mais moi, je suis pas d'enfant, puis c'est pas d'implant encore, fait que c'est pour ça que j'ai juste besoin de 5 passagers, puis c'est exactement comme tu dis. C'est la coupe du Q8. On parle des racines de Vaux. Le frein de ça, la plateforme, c'est la même qu'un Lamborghini Urus. C'est ça. Il y a même des pitons que c'est les mêmes en dedans. C'est juste que c'est un Volkswagen, fait que ça passe partout. Puis... D'ailleurs, je viens de remarquer le sticker Expo Showroom. Viens ici. C'est l'essentiel. L'essentiel. Sais-tu que j'en ai encore dans mon auto? J'entraîne encore de l'événement que j'ai toujours pas enlevé depuis. Moi aussi. Puis ce qui me flatte le plus, c'est quand je passe sur l'autoroute puis je vois des véhicules avec... Ah ouais, hein? Moi, c'est sûr que je suis fier, c'est mon concessionnaire, mais d'avoir des clients qui sont fiers de notre expo et qui le mettent sur leur véhicule, pour moi, ça, c'est un gros plus. Nice! Phil, ça te fait quoi d'avoir 4500 abonnés sur TikTok? Mais je dois avouer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va donner à César ce que revient à César. Je trouve que tu es dans l'industrie, je peux te considérer comme un concessionnaire 2.0. C'est incroyable la latitude que tu nous laisses pour la gestion de tes médias sociaux, mais aussi pour les idées puis ce qu'on met en application. Le travail de co-création qu'il y a aussi entre nous autres et entre vous. Je pense que tu le dis. Autant qu'on pitch des idées, que vous nous pitchez des idées, qu'il y a l'audace également aussi. Et c'est ça, l'audace, c'est l'audace que tu as, puis cette latitude-là qu'on a avec Carrefour 4640 qui fait que... Qu'il y a un succès. Qu'il y a du succès. Puis il y a du succès autant au niveau des ventes, autant au niveau de l'équipe, autant au niveau également aussi de l'événementiel, qu'on va jaser dans pas très très longtemps, mais pour toi, parle-moi un petit peu plus de justement ta vision des choses côté médias sociaux, côté marketing, promotion. Exact. Moi, ce que je veux, en partant un concessionnaire, on va dire ça comme ça n'a pas une belle image. Les gens ont défait, quand j'étais vendeur, là, quand j'ai commencé à 17-18 ans, je te disais, non mais oui, puis tu sais, moi, ce que je leur disais en partant, je vous le dis tout de suite, mon but aujourd'hui, c'est de défaire l'image que vous aviez d'un vieux vendeur. Puis respect à des vieux vendeurs, j'en connais qui sont excellents. Shout-out à mon Sylvain Didier, c'est le Dietz, c'est mon vieux vendeur avec mon cœur de 25 ans que j'apprécie le mieux. Puis les clients, zéro de comeback, sont tous satisfaits parce on a exactement la même vision des choses. Puis j'aime ça être
j'aime ça pouvoir voir que malgré cette différence de génération-là, on fusionne dans nos idéologies à ce point-là, puis ça fonctionne. C'est payant pour les clients, c'est payant pour lui, c'est payant pour la business, à long terme comme à court terme. Parce que tu me parlais d'image, bon, c'est ça. Là, ma façon, dans le poste où je suis rendu en gestion, de défaire cette image-là, oui, je rencontre souvent mes clients un par un quand ils vont voir mes vendeurs me présenter, qu'ils aient une bonne image de nous, mais on a un bel outil qui s'appelle Internet maintenant pour pouvoir bien paraître sur Internet. Moi, ce que je veux, c'est avoir une image qui est clean, une image qui est différente aussi. Parce que, tu sais, avoir un... les pubs de chars sur Internet. Les pubs de chars sur Internet. Les pubs de chars sur Internet, ça revient pas mal tout le temps au même. Puis on a des chars en stock, venez-vous-en, on va vous financer ça au meilleur prix. Allez! Là, on essaie d'aller jouer ailleurs. Des paiements en 2 semaines. C'est ça. On essaie d'aller jouer ailleurs parce que. C'est un test. Encore. Ben, c'est ça. Je n'aurais pas été là. Okay. Mais tu sais, tu vois, encore une fois, ça peut être un coup de dé parce que c'est différent. On va en faire des choses, peut-être des pubs qui vont être différentes, qui vont choquer un certain auditoire ou qui vont en réveiller un autre puis qui vont faire aïe, voir qu'ils ont été là. Ouais. Tu sais, au bout de la ligne, on n'en veut pas à personne. Tu sais, notre but, notre job, c'est de vendre des autos puis on va s'amuser avec ça puis ça va faire qu'on a une image sur la toile qui peut être... Sur la toile? Ben, c'est pas de même contre ça. La toile du Québec. Sur les interwebs. sur les interwebs. Qui va être clean. Comme ça, quand les gens vont sortir, ben, ils vont pas nécessairement juste regarder un Google rating ou un tout. Moi, je veux pas que les gens se fient à une expérience. Je veux qu'ils se fient à ce qu'on est capable de montrer. Mais je la trouve clean, votre image, mais je la trouve surtout transparente. T'sais, vous n'avez pas peur d'aller dans de l'autodérision sur justement le fameux stéréotype. Mais d'ailleurs, on parle le TikTok. Tu sais qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Là. Ouais. L'année passée, on a publié un TikTok avec ton frère, Olivier, qui est pas là en ce moment. Mais Manon, montre-nous le TikTok. Hibou. Là, on va mettre les choses au clair. Ça, c'est un golfeur. Contrairement à Civic Type-R, le R chez Volkswagen, c'est pour race, pas pour regarder le monde. Sur la valise, t'as pas un foutu gros aileron qui compense pour qu'est-ce que t'as pas. T'as juste 4 gros exhausts qui grondent. 4Motion, ça trace pas. Type-R, ça glisse. C'est triste. Hey Kevin, vends ton Civic. Viens donc t'acheter une vraie bombe. Volkswagen. Puis, ça a créé tout un émoi au Québec. Une hémorragie. Une hémorragie, ouais. Et dans le fond, le concept, c'était pas compliqué. On avait eu l'idée. Là, je donne du background pour ceux à la maison. On va publier ça sur TikTok parce que je pense qu'on n'a jamais parlé. Okay? On a eu l'idée l'année passée de faire une parodie de Brody, qui est littéralement le vendeur aux États, qui est dans un concessionnaire, si je me trompe pas. Manon, peux-tu mettre la vidéo aussi? Bibou. Nous montrer aussi. Puis là, ben, ce vendeur-là en question de ce concessionnaire-là, très dans l'autodérision, c'est un gars qui a l'air d'être du Texas ou du sud des États-Unis, puis tu sais... Il crie, puis tu sais, il va dans un stéréotype, mais il est dans l'autodérision pure et dure. Mais on a fait un peu le même principe ici au Québec. Puis avec Olivier, avec une Golf R, en clash, si on pourrait dire, avec une Honda Civic Type R. Et ça s'est enflammé, comme j'ai jamais vu. J'ai jamais eu une réaction, je pense, aussi... On a trigger littéralement une communauté. On va dire une audience, mais non, c'est une communauté de gens Honda, puis j'enlève rien en passant à cette communauté-là du tout. Ouais. Mais on s'est rendu compte que il y avait vraiment un bac d'essence, là, puis nous autres, on était avec une allumette, là, puis on pensait que ça allait faire comme un petit... mais non, ça a fait comme une explosion. Tu sais, ça a été... Il n'y a personne, tu sais, aux États-Unis, bon, il y en a qui le font, ça peut être une mentalité différente peut-être. Est-ce que ça avait déjà été fait au Québec? Non. Est-ce qu'il y avait un risque à le faire? Oui. Est-ce que c'était calculé à ce point-là? Moi, je dois Est-ce que c'est calculé? C'est impossible à le calculer. Ça revient à des États, tu peux... Écoute, on le fait, puis... Écoute, tant mieux si ça a pogné. On a quand même eu beaucoup de combien donne-nous les stats de ça. Ben, en fait, c'est notre vidéo qui a généré le plus de vues, puis qui a généré le plus de mentions j'aime aussi, mais qui a aussi généré le plus d'émoi. On ne voulait pas... 311 000 vues. 311 000 vues. C'est bien que parce que j'ai enlevé les commentaires, mais on n'était pas loin de 10 000 commentaires, je ne me trompe pas. Ouais. 415 personnes ont ajouté cette vidéo-là à leur favori, ce qui veut dire que c'est 415 personnes qui veulent revenir à ton contenu dans un futur proche parce qu'ils veulent se rappeler de ce contenu-là. Mais je vais profiter de la tribune qu'on a en ce moment aussi. Parce que, tu sais, via les TikTok, de rire un peu de ça, tu sais, on peut expliquer aux gens qui l'ont encore sur le cœur, parce que vraiment, il y a du monde qui ont été comme vraiment là, un peu triggered avec ça. Ouais. On peut en profiter dans ce moment de vraiment mettre carte sur table. Ça n'a jamais été une question
de vraiment en pitcher une flèche à Honda ou quoi que ce Tu sais, soit. on est en 2022, il y a plein de choses qui se passent, puis des fois, oui, tu fais des choses qui sont plus limites, puis tu as à te justifier par après, puis c'est correct. Ce qu'on fait en ce moment, c'est de prendre le temps de justifier, puis on se cache pas. Est-ce que je le ferais? Oui. Est-ce que tu aimes les Honda? Ben oui, tu sais, c'est ça qui est drôle. Moi, ce que je voulais, mon idéal à moi, c'était de faire ça, puis j'aurais rêvé qu'un dealer Honda nous réponde, puis qu'on parte. Tu sais, de quoi au Québec, qui est une rivalité, puis c'est ça, puis on n'en veut pas aux clients Honda, c'est nos clients aussi. Comme on a dit tantôt dans le début du podcast, on fait 2 fois plus de use que de Puis à ce moment-là, tu avais des Honda dans le cours. Tu sais, je veux dire, tu vendais du Honda, tu en avais genre une 15 on a des clients qui achètent du neuf, qui ont des Honda en échange. C'est vraiment, pour moi, Honda, c'est une marque pour laquelle j'ai du respect comme Toyota. C'est des marques qui peuvent être souvent comparées. Puis, tu sais, je dis pas, si on avait eu l'opportunité d'avoir un dealer Honda, ça aurait été drôle. Tu sais, si j'avais eu les deux, c'est juste qu'on ne pouvait pas clasher avec Toyota parce que j'avais pas de modèle à clasher. Mais avoir eu un dealer Honda, j'aurais là pu maîtriser au complet. C'est un peu fatigant, ça, hein? Ça doit être Honda qui nous appelle. Non, c'est Dragonite. Non, mais puis c'est drôle. Puis ce gars-là, je le rencontrerais, puis je serais certain que j'aurais une bonne discussion avec lui, puis on serait capable de jaser, puis on serait Mais prendre le pire, c'est que ces bons... points étaient valables. Ben oui. Mais prenant compte que vous, c'était pas de l'humour que vous faisiez, mais que c'était vraiment méchant. Mais tu sais, c'est juste là, il y a eu un misunderstood qui a vraiment généralisé là-dessus. Mais ça reste qu'on est un dealer qui s'implique dans possiblement sans prétention, dans le car scene, puis on essaie d'avoir un lien qui est avec ces gens-là. Puis, tu sais, oui, des fois, tu fais des choses, puis c'est arrivé qu'il y a plein de TikTokers qui ont... Tu sais, on n'est pas gros, là, on n'est pas énorme, mais il y a des TikTokers beaucoup plus gros qui, de temps en temps, font une vidéo que tu dis, c'est limite. Ben là, après ça, c'est ta façon de bounce up de ça, de comment tu réagis. Tu sais, sur le coup, quand on a des commentaires négatifs, je te le cacherai pas, je m'attendais aucunement, puis je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir des... On a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais c'est certain que souvent le négatif va ressortir plus fort. Puis, tu sais, on l'a géré. Est-ce qu'il y a un livre qui écrit comment gérer ça? Non. Est-ce qu'à ce temps que c'est fait, est-ce qu'on peut en rire puis dire, tu sais, on l'a fait? Oui. Ouais. Est-ce qu'on est ouvert à ce qu'un dealer Honda embarque là-dedans puis qu'on ait cette bonne vieille rivalité-là? Oui, parce que tant que ça reste... Blainville, on a donné le Pérou, tu pourrais peut-être embarquer dans ça. On a du nouveau. Ouais, c'est ça. On vous attend. Non, tant que c'est simple, ça fait jaser. Puis moi, je trouve que ça fait... Tu sais, là, tu vois, on parlait... Le sujet de discussion qui était le sujet de... On va l'appeler de controverse, était Honda Vaux. Tu comprends? C'était pas... Tu vas dans un dealer, tu vas te faire fourrer ou tu ne seras pas fourré. On a amené ça complètement ailleurs. Ouais. C'est ce que j'essaie de faire, de dire, hey, un dealer, c'est aussi autre chose. C'est aussi... On est fiers de notre marque, on est fiers de notre Vaux, on est fiers de ça. C'est ça qu'on veut montrer aussi. Plus que, tu sais, vendre des chars, oui, c'est notre job, mais... Ça vient avec vous tout prenez pas au sérieux. Puis, tu l'as dit vite, le car scene. Sur TikTok, le car scene est très, très, très... nous autres, on est impliqués avec Circuit Car, tout ça. On est vraiment impliqués là-dedans. Puis on le connaît, le car scene. Puis honnêtement, le fait que tu t'adresses à cette communauté-là, puis là, ça m'amène au prochain point qui est le fameux Expo Showroom. Vraiment, je trouve que vous êtes l'un des concessionnaires, puis il y en a d'autres là, qui sont impliqués, mais l'un des concessionnaires, à mon avis, qui est le plus impliqué indirectement dans le car scene Québec. Je pense que ça revient beaucoup à ta culture d'entreprise également aussi. Chez Carrefour 40-640, c'est la famille, c'est le côté familial en premier. Après ça, c'est évidemment, je veux dire, la jeunesse, le dynamisme, l'environnement de travail qui est très, très, très motivant, si je pourrais dire. Puis également aussi, on va se le dire, ta passion toi-même pour l'automobile. Je pense que c'était avec Frank que tu avais dit la dernière fois qu'il y a quand même pas mal de gens dans l'automobile qui ne sont pas des passionnés. Ma grosse déception, puis je le dis ouais. à tout le monde, mais quand je rencontre un automobile, ma grosse déception, moi je pensais que je rentrais à 18-19 ans dans un dealer, j'étais comme, OK, c'est tous des gars de chars. Je veux dire, on vend des chars, fait que c'est sûr qu'il faut aimer les autos. Puis là, j'ai rendu compte, l'ancienne génération, je vais l'appeler comme ça, mais avec l'appât du gain, de dire, moi je suis ici pour faire de l'argent, puis je suis ici pour... Fait que ça m'avait comme un peu déplu. Puis moi, je trouve que ça fait du bien de rentrer comme dans un concert comme le tien, où toi, personnellement, t'aimes les autos. Puis même que je t'invite à nous en parler comme maintenant. Ben oui. Tu as fait un tour de cabrio, un Vaux Beetle des années 60. Puis ça va nous emmener à parler de l'expo par après. Là. Mais tu sais, toi, dans ta vie privée... T'achètes des autos, t'es modifies, tu les restaures. Ça vient de où, ça, d'ailleurs? Mais c'est ça, c'est parce qu'il est vieux depuis qu'il est jeune. Hein? Fait qu'il aime les vieux chars depuis qu'il a 7-8 ans. Là, il a pas eu la phase Hot Wheels. Lui, il a juste acheté des chars. C'est ça, il est rentré avec des Westphalia. C'est bon, ça. Tu parlais de culture d'entreprise. Je vais peut-être faire une petite révélation au choc, puis je suis content que vous le voyez de même, parce que c'est un peu le but. J'aime les chars, oui, mais j'aime encore plus la business. Faire de la business. Puis pour moi, cette façon-là, puis vous voyez que je suis passionné, puis j'aime ça, oui, mais
ma passion numéro 1, c'est faire de la business puis bien la faire. Puis bien la faire, ça passe par s'impliquer dans ce qu'on fait. Puis j'ai pas besoin d'être le passionné. Là. Quand j'ai vu des gens qui étaient beaucoup plus passionnés que moi dans l'automobile, puis j'ai un grand respect pour ça parce que ces gens-là font quelque chose, puis ils trippent dans ce qu'ils font, puis tant mieux. Moi, je trippe dans la business, c'est ça que je fais. Puis tant mieux, ces gens-là ont d'autres passions, puis ils le font, puis j'essaie d'aller chercher ça, puis je pense que le point fort d'une business, c'est justement de cibler t'es dans quel milieu, puis d'aller à fond dans ce milieu-là. Nous, c'est pas juste... Si tu prends l'automobile, puis tu fais un champ lexical de l'automobile, ou tu pars de tous les sujets qui peuvent toucher à l'automobile, ben je pense que le car scene, je pense que les acheteurs, je pense que les plus vieux clients comme les plus jeunes, la relance, le service, tout ça, c'est toutes des choses qui existent là-dedans, dans cette business-là. Mais je pense que le côté humain, le côté tripeux d'automobile, c'est quelque chose qui souvent est dissocié à tort des Pourtant, concessionnaires. la corrélation est tellement facile à faire. Exact. Tu vends des autos, puis tu n'es pas impliqué dans ton... Mais on en voit de plus en plus. Je veux dire, je vais quand même faire l'avocat... pas l'avocat du diable, mais je vais quand même dire qu'on en voit de plus en plus des concessionnaires impliqués dans la communauté. Tant mieux, oui, exactement. Il faut T'sais, redorer l'image. Ouais, Tu parlais des autos. J'ai eu quelques autos antiques. Là, je m'amuse avec des vieux Vaux parce que, bon, justement, je suis dans ce dans des vieux Volkswagen. Toyota Land Cruiser. Hein? Oui, aussi. Là, ça va revenir, ce petit désir-là. L'année passée, ça a été les vieux Vaux. Parce que, bon, j'étais là. Puis ça a été une manière aussi de dire... Je vais aller comprendre l'histoire de Volkswagen. Je vais aller m'acheter ces autos-là. Les rouler. Là, je pense qu'on a roulé ensemble avec quelques-unes. On les a exposées. On a fait ce genre de trip-là. Après ça, tu passes à autre chose. Tu les vends ou tu en gardes en exposition dans ta collection personnelle. Mais ça permet de... Moi, je vois ça comme de s'amuser puis comprendre d'où ils viennent. Puis c'était drôle. Tu Moi, te rencontres des gens aussi en même temps qui ont des anciens Vaux. C'est tellement plus c'est pour ça, ça hein. que pour triper sur l'auto. Quand j'ai eu dans mes beaux Vaux que j'ai pu mettre dans mon showroom, puis... La blanche était le type 3 fastback que j'ai eu qui était... J'aurais tellement aimé ça que cette auto-là puisse parler. On en aurait eu tellement à raconter, c'est fou. Mais je l'ai fait parler, disons ça comme ça. Je l'ai mis dans le showroom. Puis mes clients au service qui venaient, qui arrêtaient devant cette auto-là. Puis là, tu vois que... Là, ils regardaient, ils se mettaient à poser des questions. Puis je l'avais mis en avant de mon bureau. Fait que là, inévitablement, il y avait une discussion qui commençait. Puis au lieu ce client-là serait passé, normalement, il n'y aurait pas eu cette auto-là, ça aurait été bonjour, ça va bien, oui, je suis au service, merci. Ben, gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit, on va s'occuper de vous. Là, la personne, là, comme si ça faisait 15 ans qu'on se connaissait déjà, j'en ai eu une comme ça quand j'étais jeune. Moi, je peux pas dire. C'est ça, direct ça que je lui répondais. Exact. Moi, je peux. C'est exactement comme ça que je disais ça. Je dis, comme je vous dirais que j'en ai eu une quand j'étais jeune, vous me croirez pas. Là. Même j'ai pogné 7 ans à l'âge de raison. Mon 7 ans, c'était quand même des années 2000. Fait que, là, on rentrait dans une discussion, puis on dirait qu'automatiquement, il y avait un lien, des confidences qui étaient faites, puis ces clients-là, on a vendu des autos à cause de ça. Puis au-delà de vendre des autos, on a des clients qu'on a appris à connaître tellement mieux parce qu'on dirait que ça dégêne une vieille auto, ça réveille des histoires, ça réveille des souvenirs. Pour moi, ça m'a permis de comprendre où certains de mes clients venaient, d'où Vaux venait, puis pourquoi ils achètent des Vaux. Pourquoi ils achètent des Vaux? Ce vieux Vaux-là, c'est un 1969 qui était en état d'origine, qui n'avait jamais été restauré. Ah non? Ah non, il n'avait jamais été restauré. En passant, tout le monde, il était incroyable. Puis les couleurs étaient belles. Intérieur rouge, extérieur blanc. C'était vraiment une belle pièce. Celui-là? Tu l'as vendu? Ouais, finalement, un gars passe à autre chose. Mais ça sera juste pour en avoir un autre. Ça sera juste le trip. Puis les clients, là, ce qu'ils faisaient, ils prenaient la porte puis ils disaient, regarde, c'est ça un Vauxhall. Ils fermaient la porte. Clic. Ils ne savaient même pas, là. Il n'y avait même pas encore. Check bien comment ça va fermer. Clic. C'est ça, Volkswagen. C'est ça la finition d'un Allemand. C'est de dire qu'après tout ce temps-là, le véhicule avait été bâti d'une l'ingénierie allemande. Moi, ça m'a permis de comprendre toutes ces choses-là, faire des liens avec des gens. Puis, j'ai commencé avec ça dans, mettons, l'automne l'année passée. Puis là, je me suis dit, waouh, comment que je pourrais... Là, moi, je tripe ces vieilles autos-là. Comment que je pourrais encore grossir ce lien-là puis l'amener ailleurs? Puis là, je me suis dit, aïe, OK, bon, il y a les autos antiques, il y a les autos modifiées, il y a les autos qui sont des autos d'exposition. Comment que je pourrais connecter à tout le monde ensemble. Tout le monde, ça, ensemble, en plus avec mon concessionnaire. Autrement dit, faire ma job, être payé pour la faire, puis avoir accès à tout ça d'une shot. Ouais. Là, c'est là même way back, ouais, c'est ça, l'Expo Showroom. Mais way back, si je me souviens bien, on avait une discussion de groupe ensemble, puis on s'était demandé pourquoi on ne pourrait pas mettre des autos modifiées dans ton showroom. Ça revenait à ce que tu disais tantôt.
généralement, le car scene, les gens de la communauté qui modifient leur auto, personnalisent leur auto, Ils sont fiers. Là. ils sont fiers, mais ils reviennent pas vraiment vers le concessionnaire parce que, bon, on le sait, la garantie, blablabla, whatever. Là, c'était plus un concours de comme. On va briser la barrière entre le passionné puis le passionné ou la personne qui est issue de du car scene. On va dire du car scene. Puis là, c'était plus une question de genre quand est-ce qu'on le fait, c'est plus une question de pourquoi on le fait pas, genre. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est de là que ça a sparké l'idée. Puis c'est de là également aussi que ça revient à l'étape de co-création que je disais tantôt. Autant de ton côté que de notre côté, on a bâti quelque chose d'incroyable. Fait que genre, on va parler un peu des early stages du projet. Ouais. Ça a eu lieu le 14 mai 2022. Fait que ça fait quand même un bon petit bout. On filme ça aujourd'hui en octobre. Mais au début de l'été, je me souviens, tu sais, c'était la première été qui était l'hiver, mais semble. Ouais, c'était en janvier-février, il me semble qu'on a pensé à ça. Oh, oui. Puis là, si je me souviens bien, on a lancé l'idée. Puis là, ben, c'était comme, OK, des chars modifiés dans le showroom. Après ça, c'est un meet. Après ça, c'est comme... Ça a escaladé. C'est un kiosque. Food truck. Faut les nourrir, ces gens-là. Tu comprends? On crée un nom pour l'événement, puis on le brand. Tu comprends? Il y a tout eu ça. De ton côté, de ton bord, en quoi cet événement-là, ça a été comme peut-être un moment, un highlight, mettons. Là. Un highlight, ouais. moi, c'est parti. Puis, tu sais, j'aime beaucoup le terme que tu as employé, la co-création, parce que je suis certain, tu sais, vous avez probablement d'autres concessionnaires dans votre banque de clients où c'est votre client. Vous faites votre job, ils vous font confiance, puis vous le faites très bien, les gars, puis je le vois passer pour les autres. Merci. Et nous, j'aime le côté co-création, comme tu dis, parce que tout ça, là, c'est parti de tellement rien. C'est parti qu'on cherchait des sujets de TikTok à faire, puis on a dit, hey, ça serait beau, un beau char qu'on pourrait mettre dans le showroom. Je suis certain que ça pognerait. Ah ouais, hein? C'est toi qui m'as dit Oui, ça. c'est vrai, ça a Toi, parti de là. T'as dit ça. C'est Hugo, tu m'as dit ça, puis tu m'as dit, hey, je connais peut-être quelqu'un qui m'a dit ça. Là, je t'ai juste lâché un Ouais, texto. c'est Tristan. Tristan avec son R32 MK4. Qu'on salue d'ailleurs, qui est qui a fini très de le bon restaurer, client. là, qui est incroyable. Il est venu me le montrer. Ah ouais? dernièrement, ouais. C'est vrai? Ouais, puis sa blonde, Ben, elle a acheté un voyons. Golf chez nous. Ah! Puis, non, Ouais, puis, ouais. Ça, on va retomber je veux qu'on parle des retombées économiques, Ah ouais, littéralement, de c'est ça. Mais Ben, c'est ça. Fait que Tristan, je sais pas, on discutait, puis je le suivais sur TikTok depuis un bon petit bout, je suivais son projet. Puis là, je pense que initialement, l'idée à mijotait. Il m'avait écrit, il était comme, hey, ça vous tenterait pas d'avoir, mettons, mon char quand il va être fini dans votre showroom pour l'exposer ou whatever. c'est ça a commencé d'un abonné TikTok Ouais. qui a lancé l'idée de dire, hey, voulez-vous mettre mon char dans votre showroom? Puis là, Hugo m'a dit, là, qu'est-ce vous que avez t'en parti penses? ensemble. Là. Hugo m'a dit, qu'est-ce que tu penserais de ça? Là, j'ai reçu le texto. Là, je l'ai pas ouvert. Là, je l'ai texté. Il était comme, Il fait le ghost Hugo. Non, mais je l'ai texté. Je l'ai texté quelques heures après, puis ça ressemblait à, je me souviens plus le texto exact, mais Hugo, tu sais pas ce que tu viens d'ouvrir dans ma tête en ce moment. Puis là, je me suis comme fait là, j'ai dormi. Je me suis comme fait un plan parce que je voulais pas que ça sorte tout croche. Là, le lendemain, je t'ai texté, j'ai dit, sais-tu quoi? C'est pas un char qu'on va avoir dans notre showroom, c'est 10. Ça va être les 10 plus beaux au Québec. On va faire un événement avec ça. Puis là, on a commencé à brainstormer Ça a ensemble. J'ai déboulé, contacté Louis. là. J'ai Ouais. dit, Louis, viens au dealer, on va faire un brainstorm. La On est parti. structure qu'on a Ouais. parti. Hey, là, on était rendu dans les gestions de poubelles, de bécosses, de... Parce que de moi, je me suis stickers dit, pour le monde, de ça, place c'est un pour autre- les Oh non-Vaux. my God. à ce moment-là, Qu'on a eu le des car- Honda en passant. Oui, on a eu des Honda. On a eu un club, on a eu les autres ouais. marques parce qu'on l'a vraiment brandé. C'était ça. Ça revient à. C'est le car scene. C'est Ouais. Vaux, c'est une partie du car scene, mais on n'est pas une élite ou on n'est pas meilleur Merci. que personne. Là. Puis j'ai dit, je vais rencontrer Louis, on va s'asseoir parce que justement, ce car scene-là, je ne le connaissais pas du tout avant de faire ça. Puis j'ai vraiment aimé faire ce projet-là pour connecter puis apprendre comment que ça fonctionne un peu dans ce milieu-là, comment sont les gens, c'est quoi les réactions qui sont de ça. Puis là, on s'est assis, on a fait notre brainstorm. Et là, c'est parti. On s'est relancé avec des idées. Puis ça a amené quelque chose qui était... Honnêtement, rafraîchissant. Ouais. Tu sais, moi, là, pour avoir été né, tu sais, ça fait. Toi aussi, dans le fond, ça fait ben, là, peut-être pas 10 ans, toi, là, mais pas mettons, loin. une couple Mais d'années. que je suis sur le plancher des ventes, que j'ai vu des showrooms, puis de voir. Parce que moi, je suis un gars de char, là, tu sais, c'est pas une cachette pour personne, je suis un passionné incroyable là-dessus. Puis d'avoir des autos que j'aime, que je vois dans les meets, puis après de les voir dans un showroom, c'était un clash dans ma tête, là. C'était fou raide. Mais comme c'était beau en esti de voir ça. C'était là. esthétique. Ouais. là. Puis c'était esthétique, puis il y avait pas. Puis comme tu l'as dit, il y avait de la variété. T'avais des antiques qui étaient là,
incroyable. C'était super. D'ailleurs, t'avais une Le Westphalia des autos Pickup, là-dedans. Ah, c'est qui était beau. la Beetle, genre avec le tricycle sur le dessus. Puis là, après, t'avais des short tuners, t'avais des autos un peu plus récentes, rappées, t'avais comme plusieurs cultures de l'automobile. Les originales restaurées aussi. Exactement. 32 noirs, là, MK4, Ouais. là, édition, je sais pas trop, là, tu sais, je pourrais Puis me je rappeler. pense là, que mais... le monde, ça a vraiment... En tout cas, tous les gens qui étaient là, puis on peut le dire, on peut name drop le nombre de personnes, au moins 600 personnes. Ou... Ouais, on T'avais avait calculé 800, je pense? C'est ça, on avait évalué à 200, parce qu'on distribuait des coupons à nos participants. On avait 234 exposants, si je ne me trompe pas, puis pas loin de 800 personnes qui sont venues au courant de la journée pour voir. C'était Pour énorme. un premier événement qu'on a, publicisé, sans trop pousser. On a fait un bon vidéo de lancement qui a généré des Puis à un moment Puis, donné... attends, ouais. Phil, combien d'argent ça t'a coûté en publicité faire ça? Ben, on en a fait, tu sais, avec vous, c'est ça. Ça n'a pas coûté... Zéro. C'est... C'était organique à 100% Exactement, cet c'est- événement-là. Mais Ouais. je pense que ça repose sur la collaboration puis notre Ouais. notre investissement. Parce que vous, c'était une première pour vous, un projet de même. Vous le preniez à cœur dans le sens de dire hey, on va emmener un client à une autre place. Puis moi, ben, je voulais pas que ce soit brandé gros de même puis que ça arrive puis que ça fasse push. Il y en a beaucoup qui m'ont regardé puis qui ont dit ben, OK, fais-le ton projet, le jeune, puis on va voir ce que ça donne. Oh. Puis qui avaient des oui. beaux grands yeux quand ils ont vu qu'est-ce que ça donnait, puis j'étais fier de ça, puis j'étais content quand ça donnait. J'ai bien dormi cette soirée-là. On a bien, quand ben, ça tu s'est dois être terminé. fatigué aussi. T'as couru pas mal toute la journée. 30 Puis j'ai degrés, couru, 35 il faisait degrés 30 cette degrés. journée-là. J'ai ben brûlé non. aussi. Je pense que les gens qui étaient à l'expo ont vu que j'avais pas trop mis de crème solaire le matin. Non, ben, mais- tout le monde avait négligé. Je pense que j'étais en pantalon long, moi, en plus. Ben, Ah oui. Mais on a brandé, puis parlant de branding, ça a été vraiment un bon move. On a vraiment créé un logo pour cet événement-là. Puis, tu sais, c'était comme... Ça suivait les normes Volkswagen. C'est ça. Puis le nom aussi, ça a été quand même un processus, trouver le nom, là, pour l'appeler l'Expo Showroom 2022. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que le nom, c'est parti comme un peu d'un gag, je pense, parce qu'à un moment donné, dans la vidéo, une des premières vidéos, tu avais dit quelque chose du genre tant que mon showroom il est vide anyways, fait que pourquoi pas le remplir de box modifiées? Oui. C'est ça que t'as dit. Ah, exact. Puis puis honnêtement, c'est là que l'idée est venue. Tu sais, quand je te dis dans cette nuit de réflexion-là, entre ton T'as-tu premier bien dormi texto, cette nuit-là, toi, là? Moi, je rêve la nuit à des affaires de même. Puis le monde qui me connaisse le savent. Je dis, je vais rêver à ça cette nuit. Puis tu vois, demain matin, ça va être sa coche. Oh my God. Mais c'est ça. Puis là, c'est dire, je pense que l'idée de base, c'est de dire, c'est vrai qu'on n'a pas de char. Moi, en même temps, il fallait que je vende ma salade. Tu sais, je voulais pouvoir avoir du budget puis pouvoir avoir de l'espace pour tout faire ça. Il fallait que je vende ma salade évidemment à mon père pour que ça passe, auprès de Volkswagen pour qu'il nous aide un petit peu, auprès de du monde qui vont être là pour qu'ils viennent Ouais. non plus. Là. Ouais. Fait qu'il fallait que ça parte de quelque part. Puis je trouve, l'idée de dire dans une année normale où on a des chars puis tout, ben il y a le brouhaha, la tempête de l'année commence, l'année finit, puis on vend les chars, puis c'est tout ça. Là, il n'y avait pas de chars à vendre. Le showroom était vide. Est-ce que ça va revenir dans l'histoire une occasion où je vais vraiment avoir de la place puis qu'on va se dire, OK, on sort tous les chars dans le showroom pour rentrer les beaux chars? Non. Fait que j'ai vraiment misé là-dessus pour dire, hey, je pense que si il y a un timing pour faire ce projet-là, essayer ce projet-là, parce que c'était pas un succès garanti, là, vraiment tenter de faire ça, je pense que c'est là présentement à cause de Non, ça. puis c'était notre premier été aussi comme pas COVID non plus. Il n'y avait pas de restrictions, Ouais. il n'y avait pas de passeport Ouais. vaccinaux, Ouais. il n'y avait rien partout de ça. Fait que tu sais, je pense que Ça fait du le bien. timing, l'idée, le monde, tu sais, tout le monde Mais ensemble, moi, en tout cas, j'ai c'était bon. sous-estimé la réaction des gens. Je savais pas à quel point le monde allait trouver ça valorisant d'avoir leur auto comme dans une salle de monde. Puis quand j'ai vu ça, moi, ça m'a comme touché énormément. J'étais comme genre, wow, tu sais, comme tu vois que la personne, elle est vraiment, vraiment heureuse, fière de se sentir comme valorisée, de dire, hey, mon auto a été dans la salle de monde. Puis on a entendu parler tellement longtemps après, les trophées que tu as donnés, les ci, les ça. Ce qui a découlé de là a été. Et tu le sais, tu es un triple de char. Combien de fois que les gens. Tu sais, pense-y, là, combien de fois que les gens vont dire, hey, son char à lui, là, il est showroom. Il est showroom. Mais Là, il était non, dans mais le c'est ça. showroom. Tu comprends Ouais, ce que je veux dire? tout Il à est fait. showroom. Mais ce char-là, ces chars qui sont showroom-là, Ouais. ont jamais que tu es dans un showroom ou très rarement. L'expression, pense-y, là, l'expression, ton Il est char, il est showroom. showroom. Là, il est vraiment showroom. Là. Le monde qui avait... tu sais, on avait un concept où les gens pouvaient prendre... On avait réservé une place du showroom où les gens pouvaient prendre une photo de leur char Le dans photo le showroom. booth de leur auto, ça, là, ça a été incroyable. Ben c'est ça a été bon. Puis les gens ont été fiers d'avoir ça parce que honnêtement, on a eu 10 ou 11 véhicules que j'ai pu sélectionner pour dans mon showroom parce qu'on est chanceux, on a un gros showroom, mais je n'ai pas de la place pour en mettre 25. Mais la vérité est que j'en avais entre 40 et 50
que sans hésitation, là, sans même y penser, ces chars-là auraient été dans le showroom, puis ça n'aurait pas été décevant. La bonne nouvelle est que il va y avoir d'autres années, puis on n'aura pas les mêmes. Même à l'extérieur, tu rentrais dans le stationnement du... On va mettre des photos là, dans le podcast, on n'a comme pas le choix. Puis, Là, mais... écoute, la lignée, regarde que c'était beau. Oh my God, c'était incroyable. La Passat Wagon rouge, On commencera pas parce qu'on va nommer le 250 Rod, écoute, il y en avait la Carman Ghia. Moi, je suis pas un fin connaisseur de Vaux. C'est sûr que ma mère... La dame était... Elle a eu sa Jetta Pas MK4, là, sympathique, là. mais la Carman Ghia, la madame avec qui on a jasé également aussi, Ouais. hey, c'était incroyable. Ouais. Ça revient à ce que tu disais tantôt. Les gens, les reconnaissances, le monde que tu connais après ça, ça vient démystifier tellement d'histoires. Ça vient tellement comme rejoindre du monde également aussi. Puis la madame en question, après ça, tu sais, elle me dit, elle dit, je viens ici parce que je veux voir le monde, je veux montrer mon char, tout ça. Je fais partie du club Vaux Québec ou whatever. Puis je suis sûr que tu as eu le temps de jaser un peu avec pas mal tout le monde. Mais as-tu eu du feedback après l'événement? Qu'est-ce que tu as eu comme feedback? Là? Ouais? J'ai eu du feedback. Moi, je savais qu'en faisant cet événement-là, je pourrais pas, si on parlait de l'aspect économique ou l'aspect, je pourrais pas, ça serait impossible de mesurer à quel point on pourra, je pourrais pas mesurer combien j'ai vendu de chars à cause de ça ou combien, mais t'en as vendu. Mais tu Exact, disais que je vais te donner- même avant l'événement, tu avais vendu des autos. oui, parce que là, on a annoncé, il y a des gens qui sont venus, hey, c'est bien hot, hey, je vais être à l'événement, by the way, ça n'a pas de prix, là. Ça n'a pas de prix pour un client. Puis là, après l'événement, il y a des gens vous avez vu, il y a des gens qui sont descendus de Drummondville. Charlotte Étienne. Oui, Oui, Étienne, oui. des gens qui sont descendus de la chute, puis qui sont des clients que moi, je considère qu'on va être là pour servir à vie. Là. Ces Québec. clients-là, ils nous font confiance, puis on leur fait confiance. Mieux que ça, présentement, la main-d'œuvre, c'est pas facile à trouver. T'as-tu engagé du monde à cause de ça? 90%, parce que moi, j'ai un beau tableau de l'événement dans mon bureau, là, 90% des jeunes que j'ai passés en entrevue m'ont dit « Hey, by the way, mon chum était à l'événement, mon chum aurait vraiment voulu être à l'événement, ou il était là, hey, l'année prochaine, on va être... » Ça, je l'aurais jamais su. Là. C'est des choses que tu sais pas, puis tu te dis, c'est juste cool, parce que c'était le but initial, pour revenir au début du podcast, avoir une image sur la toile qui est clean. Ça, on va en parler, là, parce que tu as dit là, le tableau, là, on va parler du tableau, parce que ça, moi, je trouve que... on va se faire un ça, là, mais des photos qu'on a prises de l'événement, tu les as imprimées, pour moi, c'est tu une les fierté, as ben oui. affichées, puis quand tu parlais de tableau, justement, c'est une photo de l'événement que tu as dans j'ai ton laminé, bureau. que c'est ça qui est dans mon bureau. Puis que quand les gens rentrent, même moi, j'ai stické dessus. quand Qui est on la était photo de couverture, en allé, fait, de votre page Facebook. Oui, aussi. exact. Quand on est allé visiter aussi ton concessionnaire la dernière fois, j'étais avec Tim, Timothée. le créateur de T'avais contenu, l'air dans la fier, communauté. Oh, Hey, man, wow. il est rentré dans le dealer, puis même moi, je savais même pas. Il est rentré dans le concessionnaire. Puis là, C'est une belle anecdote je sur te nous, ça. dis, ouais. ses yeux se sont illuminés. J'ai jamais vu un gars ému comme ça de voir son or sur les murs d'un concessionnaire comme le tien. C'était fou raide. Puis même moi, j'étais rempli de fierté, mais en même temps, je me suis dit, Chris, c'était tellement un beau travail d'équipe dans tout ça man, ouais. que genre, les photos, l'événement, tu sais, c'est incroyable. Ouais. J'y repense encore aujourd'hui, puis là, ben, ça revient à la question que bien des gens se sont posées. Est-ce qu'il va en avoir un autre? Ben oui, Il y a une fameuse expression en anglophone, désolé, là, mais qu'on utilise dans le dealer, c'est « Does a bear shit in the wood? » Obviously qu'il va en avoir un... Oui, il va en avoir Puis un est-ce autre. qu'il va être encore plus gros puis encore plus hot? Oui. On vous attend. Parce que présentement, c'est ça, là, on sait à quoi s'attendre. Les gens savent à quoi s'attendre. Moi, je sais, tu sais, il y a bien des choses qui étaient parfaites, bien des choses qui sont dérouillées, mais bien déroulées. Là, je vais aller fiez-vous là-dessus que moi, je vais aller fine-tuner ce qui était, ce qui pouvait être le petit peu que moi, à l'interne, dans la gestion, qui a pu accrocher. Ouais. Mais tout Ouais. était ça coche, mais là, ça va juste être encore mieux. Quels ont été tes, mettons, là, ton top 2 d'anecdotes de cette journée-là? Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'en ai, là. Je pense qu'on a les mêmes, là, tu sais, mais... Top 2 d'anecdotes. Ah ouais, de ce que tu t'attendais. gens- Parce qu'il y a eu de l'improvisme, en passant, qui s'est fait dans cette journée-là. Avec, en passant, ton animateur qui était là, Ouais, ma Joannette. incroyable comme animateur. C'est pas un gars qui fait des mythes de char. Aucunement, Puis c'est la Il a première. géré ça comme un chef. C'était vraiment excellent. Puis s'il nous écoute, là, Ouais, je le veux l'année prochaine. C'était cool de le voir un peu se démerder aussi, là, tu sais, au micro, là. Là, quand il a dit c'est quoi du cut-off, il était comme, il y a vraiment du monde qui va faire ça, un show de cut-off. Il était comme, oh ouais, let's go, ok, show de cut-off! Puis il l'a fait, puis ça va avec. J'ai une mentalité qui est. Encore une fois, le monde qui me connaisse le savent. On va le vivre, on sait pas comment ça va aller. On fait tout en possible pour que ça aille bien, mais le reste, il y a des choses qu'on peut pas prévoir. On va le vivre, puis on va voir ce que ça donne. Ouais. Puis il a joué exactement comme ça. Tu parles de 2 anecdotes, je vais te les nommer dans l'ordre parce que ça va bien se lier. Tu as parlé d'une affaire qui n'était pas prévue à l'horaire, dire on va faire un show de cut-off. C'est touché parce que des fois, tu te dis ça peut partir en couille dans un meet, ça, ou tout, puis c'est des choses qui peuvent être difficilement encadrables. Mais là, avec l'espace qu'on avait dans le concessionnaire, la file qu'on a faite, tout s'est bien déroulé. Et là, le monde a embarqué, puis c'était plein.
Puis là, nos plus beaux chars étaient dans le showroom, puis il y en a qui avaient des très beaux sons dans le showroom. Fait que là, à un moment donné, il y en a un qui a dit, ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu prévoir, là, aucunement. Là. Puis c'est quelque chose que... On va mettre les vidéos. Ouais, bonne idée. Faut puis les c'est que- voir. On a du footage. On a du footage. Si c'est quelque chose que tu parles dans un brainstorm, tu te dis, ben non, on peut pas organiser ça parce que ça va partir en couille, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui était parti de son char dans le showroom. Puis c'est resté civilisé. Puis si c'est à refaire, mais ça va rester de même parce que je pense que dans la culture de Vaux, cette civilité-là. Ou Hey, cette, peux-tu parler du respect que le monde a eu? Il n'y a aucune toilette bouchée, aucun... C'était rien. propre. Aucun. Ramasser les, tu sais, après l'événement, ça m'a pris, moi, je suis resté à la soirée, on avait tout cleané, tout était beau. Ouais. Le concierge, j'ai presque pas remarqué qu'il y avait eu un événement. Puis c'était big, là, on a C'est eu fascinant, du monde. là, je veux Ouais, il y dire. avait un très, très grand respect. Mais tu sais, ce respect-là vient du fait que, la communauté Volkswagen, je pense qu'en général, est Très belle communauté. très belle Ouais. communauté. Deuxièmement, je pense que le niveau d'organisation aussi pour un premier événement était incroyable. Et je dirais aussi la qualité du show. Tu sais, si le Puis show t'accueilles est un le peu monde chez moyen, vous, tu sais. c'est ça. T'accueillais le monde chez vous, ça paraissait, puis le monde avait un respect mutuel. Fait que, Puis moi, là, c'est ça que j'aimais de Phil aussi dans les vidéos qu'on a faites. Il dit, je fais de quoi chez nous. ouais. Juste le fait de dire chez nous, Ouais. c'est comme Ben, si c'est tu avais ça. quelqu'un chez toi dans ta maison, tu comprends? Ouais. Mais les gens, ils vont s'essuyer les pieds avant de rentrer chez vous, ils vont enlever leurs souliers. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça a Fait été que la même première vibe. anecdote, fait que le Ouais, cut-off c'est ça. le cut-off dans le showroom, on Ouais, en là, parle c'est parti dessus. avec un char, puis là, hey, moi, je regardais ça de l'extérieur en tant que gestionnaire, je me disais, Oh fuck. oh, là, si on avait une place où on peut l'échapper, c'est direct là. clair, là. Mais là, je dis, gars, Phil, on va le vivre, on va voir comment que ça. Ton gars de sécurité était comme là, puis... OK. Fait que là, tout le monde est rentré, ça s'est fait. Puis écoute, nous autres, on a tous été ouvrir les. Parce qu'il y a une question de monoxyde, il y a une question d'exhaust en dedans. Fait qu'on a tous été ouvrir les portes, la ventilation était bonne. Ça a duré quoi? 5-10 minutes maximum. Les gens après ça sont ressortis, ça n'a pas été difficile. Tout le monde s'est monté compréhensif dans le sens, OK, man, on vient de vivre un Christy de beau moment. J'ai jamais vu que on ça a de ma vie. trippé. Maintenant, on retourne à l'extérieur, on Hey. le refait. Plusieurs autos ont fait du cut-off dans une salle de montre. Il va y avoir 70 personnes en même temps qui ont storm Ah, in. là. plus que ça, tu regardais le footage, puis ça devait Ah, être tout le monde qui est- 100, ah ouais, c'est 150 ça, tout le monde qui est- personnes c'est ça. minimum, C'était là. fascinant à voir ça. C'était noir de Ah, monde. ouais. là. Puis Puis- le son, là. Puis tout le monde a fait ça, comme je dis encore une fois, dans le respect. C'est ça qui Oui. était, pour moi, c'est ça qui était le plus beau. Je disais, aïe, aïe, OK, on vient de vivre un beau moment. Puis tout le monde, quand ça a été le temps de sortir, on fait comme, OK, c'est fini, on vient tous de vivre un beau moment. Ouais. Aïe, aïe, comme si dans leur inconscient, ils disaient, hey, ça, on veut le revivre l'année prochaine. Fait qu'on veut que ça reste. Parce que, tu sais, dans les mythes de char, puis on va passer sur le car scene, souvent, il arrive des Il y a de l'abus. événements qui font en sorte que des mythes ne peuvent pas se reproduire parce qu'il y en a qui, justement, sont partis sur une dérape ou ont fait des choses qui font Ouais. que tu perds un beau privilège. Là, moi, je tiens à dire que tout a été fait extrêmement correct. Ça coche. Puis pour revenir à ce concours de cut-off-là puis de bruit, tout au long de la journée, on avait la police de Repentigny qui venait faire des spot checks. T'sais, on est quand même sur un terrain privé, notre établissement, puis on peut un peu faire ce qu'on veut, mais ça reste que toute la majorité de nos véhicules, ils pas n'arrivaient de pas, temps sur des pour faire trailers. légal. Exact. Ils n'arrivaient pas sur des remorques. Je m'étais assis et j'avais parlé avec le corps policier de Repentigny quand il avait parlé pour lui dire, écoutez, il va y avoir des véhicules modifiés ici, j'aimerais que mon événement se déroule bien, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est bon, on va vous aider pour le trafic, puis... Ils sont venus faire du cut-off. Pour la journée, ben c'est ça. Là, tu vends la mèche dans le sens que dans leur dernier passage, j'ai été les voir, puis ils m'ont juste... C'était un peu ironique parce que là, je vais leur demander, puis est-ce que tout va bien à date? Je joue un peu la carte de l'innocent. Ils disaient, ouais, on va juste vous dire là, que c'est ça à coche à date, on vous entend pas nulle part, puis t'as le cut-off qui est... Avec placé. On n'a pas eu aucune plainte de voisins, tout est ça à coche. Fait que là, il me passe une bulle. Là, je regarde la policière et je dis, t'es-tu game, toi? Fait que là, elle fige. Là, je dis, tu sais, là, présentement, on est en train de faire un contour de cut-off. Je pense que, tu sais, les gens, au lieu qu'ils vous regardent ici avec des couteaux dans les yeux, ben, ils apprécieraient si vous pouviez faire une pause. Puis, Ah ouais. puis tout. Allumer les sirènes, le cut-off. Hey, là, elle me regarde. Là, elle prend comme un 2 minutes. Là, je dis, oh, j'ai peut-être poussé ma loque. Là, elle se dit, ouais, ben là, je suis pas sûr, là. Là, je me dis, qu'est-ce qui te fait hésiter, mettons, tu sais, je reste un vendeur dans la vie, là. Ah ouais. Que, T'as closé, là. qu'est-ce qui te fait hésiter? Ben là, elle dit, je sais pas comment faire. Je me suis dit, c'est juste ça, c'est pas compliqué. Mais ça, celui-là, de caler ça au fond. Là, elle dit, OK, c'est beau, c'est où qu'il faut que j'aille me placer? Fait que là, elle a été se placer dans la ligne parce qu'on avait comme une ligne logique pour le cut-up. Ça a donné que c'était quasiment la dernière. Puis là, elle attendait son tour. Il y avait un des véhicules. Parce que les le plus gars bons. qui était en avant, il y avait la police en Ouais, arrière. là, on était dans les finales avec les plus beaux sons, là, les 5 meilleurs. Puis là, il y a un gars qui
il vient pour gagner son char, il regarde dans son miroir, il voit qu'il y a la police en arrière. Là, tu vois qu'il est en train de battre, triper. Il dit à Matt Joe, qui est l'animateur, il dit « Non, je peux pas dire, elle va m'arrêter en arrière. » Là, il dit « Non, c'est organisé. Hey, il te blaste ça, toi. » Il a dû vivre un moment extraordinaire. Ce gars-là a dû vivre un très beau moment dans sa vie. Puis après ça a été le tour de la police. Puis ça a été la plus belle main d'applaudissement de l'événement qu'il y a eu. Puis la plus belle chose, les gens étaient contents de diminuer ce niveau de stress-là. De dire « Hey, je vais-tu me faire arrêter? Je vais-tu me faire contrôler? Je vais-tu... » Ça a doré l'image un peu de la police. Puis honnêtement, dans le car scene, ils en ont besoin. Définitivement. Puis sur nos réseaux sociaux à nous, puis sur les vidéos que j'ai vues circuler de ça, que des mots positifs. Puis shout-out à la police de Repentigny pour ça. Vraiment, nous, c'est certain qu'on recherche une telle implication parce qu'on se tient dans notre région, puis on veut avoir la collaboration, l'implication du plus de domaines possible. C'est ça le but, c'est d'aller chercher le plus de monde possible. Exact. Tant mieux. C'est les deux événements qui m'ont c'est les mêmes aussi, honnêtement. Là. Mais tu des highlights, toi? Ben, c'était pas mal ça. Ouais, Le cut-off dans le showroom, je dois t'avouer qu'il y a vraiment eu un enfant en moi qui est sorti. Là, je sais pas. J'étais en transe. J'en ai un autre pour toi. Je sais pas si vas-y, shoot. Quand? Parce que, écoute, l'événement commençait à 10h, puis à 7h, j'avais déjà une cinquantaine de chars qui étaient arrivés, là, qui voulaient être là puis avoir leur place. Puis tant mieux, parce que j'avais brandé ça en disant arrivez de bonne heure si vous voulez avoir votre bonne place. Mais quand on a un groupe qui est à peu près 25 Vaux modifiés, eux autres, ils arrivaient par convoi. Moi, dans mon cœur de petit enfant qui était à la gate, qui accueillait le monde, qui souhaitait fort que ça fonctionne, quand j'ai vu ce convoi-là arriver 25 sur 40 chars. arpents, j'ai fait « Ah là, c'est hot ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment hot ce qu'on est en train de vivre. » Ben, comme le gars qui avait, je me trompe pas, c'est le Harlequin ou un autre, mais qui a fait un 6-7 heures de route. 12 heures. 12 heures de route. 2 hôtels. Hey, deux hôtels, il descend de Port-Cartier. Ce gars-là a dit que ce serait un honneur pour moi de... je le salue d'ailleurs. Là, je connais pas son nom. De venir représenter la Côte-Nord dans votre meet. Puis il est arrivé la veille. Il nous a aidé à laver des chars qu'on avait dans le showroom parce que ce gars-là, c'est un carrossier de profession. Puis il fait des sérieux? il est arrivé la veille. Puis il nous a demandé écoute, là, mon hôtel, tout, on l'a conseillé. Il a recouché l'après. Puis il est redescendu. On est encore en contact. Puis aïe, pour moi, ça, quand j'ai vu ça, parce que c'était avant événement, quand on prenait les candidatures, j'ai dit OK, on tient quelque chose. D'énorme en ce moment. Il faut vraiment pas. Il faut que ça fonctionne. Puis tous ceux qui ont laissé leur auto aussi, d'ailleurs, avant l'événement, pour qu'on puisse tourner un peu de promo. Oui. Il y a du monde qui sont venus dans le showroom pour laisser leur véhicule, pour donner un aperçu de ce que c'était. C'est drôle cette journée-là parce qu'on avait fait un appel à tous, mais discret, sans parler d'aucunement rien. Puis on a des gens qui sont descendus. Québec. Exact, de Québec. Pour qui ont laissé leur auto là. Ils savaient pas pourquoi. Juste, on fait un shooting dans le showroom. Êtes-vous game de montrer votre char? Puis nous autres, c'est qu'on voulait du contenu parce qu'on n'avait jamais fait l'événement encore. Non. Puis, ces gens-là ont trippé. 2, ça nous a fait du tellement bon contenu. Ben oui. Qui juste... Ça l'a enclenché aussi le bouche à oreille parce que ces gens-là, on a jasé par la suite à leur. Mais c'est qu'on a pris des autos que le monde connaissait parce que tu sais, l'automobile, le car scene, tu as beaucoup de gens, je ne veux pas appeler des micro-influenceurs, mais que tu sais, leurs autos sont reconnus. Puis c'est comme, hey, ce Vaux-là, je le connais, je le suis, je l'aime, puis il est dans le showroom, puis l'événement, je veux être là, je veux le vivre, tu sais. Non, ça a été très stratégique, définitivement. Honnêtement, l'expo showroom, on peut. Félicitations. On peut se dire. Mais à l'année prochaine. T'avais-tu un highlight, toi? Ben, un de mes highlights qui n'est pas nécessairement lié avec Vaux, mais que le gars qui a gagné le show de cut-off, en passant pour parler d'autres marques, c'est une BM qui l'a gagné. C'est la M2. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Puis d'un autre côté, quand on parle d'autres marques, on a eu les petits cousins qu'il ne faut pas négliger. On a eu droit à un R8 qui s'est présenté. On a vu des Porsche. On a vu, tu sais... Fait que ça, moi, je trouve que c'est venu mettre une couche de diversité. Diversité, ouais. Comme ça, on a vu des gros pick-up jackés, on a vu des motos. Il y a eu un gars en moto qui était crinqué. C'est un mécanicien chez vous, en plus. C'est un mécanicien chez nous. Puis en plus, parce qu'il y avait Harley Davidson de l'autre côté qui faisait leur événement, les gens sont venus ici puis qu'on a raccroché par la bande. Ouais. Puis c'était important pour moi aussi de me servir de cette tribune-là d'événements où on avait... peut-être qu'on avait fait quelque chose qui avait été mal vu par certains membres du car scene de dire « Hey, ça clash le Vaux, le Toyota. Le Vaux puis le Honda. » C'est important pour moi de clarifier, de dire « Hey, moi, si je fais quelque chose... » Là, tout le monde est bienvenu. Maintenant, je suis dans le car scene, je fais quelque chose, c'est inclusif au bout. Il n'y a personne qui n'est pas le bienvenu ici. On a un spot réservé pour ça. Puis peut-être, puis la majorité du temps, c'est parce que la blonde, elle a un Vaux, le chum, il y a un Toyota, il y a un Honda. Puis des car crew.
Les Ben, crews c'est ça, qui exact. sont venus, Ils ont là, tout- Brothers District, qui sont venus Brothers avec leur... District, c'est vrai. Fait que, tu sais, toute moi, la ça, gang, ouais. ça fait partie. Je suis quelqu'un qui va être. Ouais. Qui va inclure le plus de monde possible. Tant mieux, eux autres, ces gens-là veulent triper avec nous autres. Je vais pas. Ça veut pas On va dire pas qu'ils refuser conduisent pas un Vaux là, qu'ils n'en ont pas déjà eu un dans le passé ou quoi que ce soit. Quand même Tu pas, comprends? t'sais. Ou quand veulent. C'est ça. Puis là, t'as demandé, tu sais, au début, t'as demandé à ton père, à Martin, qu'est-ce que t'en penses si on fait ça, tout ça. Là, après coup, là, il a dit quoi de ça? Lui et mon oncle était bien fiers. J'étais content parce que c'est le fun. Moi, comment. Parce que je les ai vus dans l'événement, là, ils se promenaient pas mal. Là, j'étais comme... Low profile, 23, tout c'est ça. l'âge de Oh, la il est très low raison. profile, là, tu sais, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il en pense, lui-là? Là? Il a trippé, puis c'est certain que ça n'a pas été. J'ai pas eu besoin de demander la permission pour en faire un l'année d'après. Puis, tu sais, comment que j'avais présenté ça, la première. Tu sais, quand j'ai dit, là, je t'avertis, je suis rentré dans son bureau, là. Puis il est très peu expressif dans ce genre de choses-là. Je me suis assis à son bureau, j'ai dit, là, je t'avertis, j'ai quelque chose d'énorme. Ça va fonctionner, je te le dis. Il n'y a aucune chance que ça ne fonctionne pas. Ça va être débile. Il faut juste que tu me fasses confiance. Qu'est-ce qu'il a dit? Fait que là, il a dit OK. Je veux juste que tu me fasses confiance. Là, j'y ai presque pas donné de détails. J'ai dit, garde, en gros, il va y avoir des chars au dealer, on va vider la cour, des beaux chars dans le showroom, il va y avoir du monde. Fait que là, bon, c'est correct. Fait que là, hey, tu prêtes l'événement, il va y avoir quoi, une quarantaine de chars, puis tu sais, le showroom, c'est cool. Tout ça. Quarantaine. Fait que là, moi, c'était cool pour ça de dire, tu sais, même avec, parce qu'il n'a pas pu être là toute la journée, mais de voir toutes les photos, puis tout ce qui a découlé de ça. Tu sais, de dire, ben, c'est ça que moi j'avais dans la tête quand je t'ai demandé de me faire confiance. Puis il m'a fait confiance, puis c'est ça que je veux dire que cette relation-là est bonne depuis que j'ai 7 ans, by the way. qui est le bon. Puis ça a fonctionné, puis c'est parce que j'ai eu cette lassitude-là. Puis oui, des fois, tu sais, je travaille fort pour ce que je fais, mais d'avoir des gens qui te font confiance au-dessus de toi, puis je pense que la famille, quant à moi, c'est les gens à qui tu peux faire confiance les yeux fermés, Ouais. puis à qui tu peux le plus faire confiance, parce que c'est la famille. Puis d'avoir ça, c'est pas facile d'avoir une business avec la famille, mais ça reste que tu travailles avec des gens qui te font confiance et à qui tu peux faire confiance, je pense, à 100%. Puis, tu sais, parlant de famille, moi, mon highlight personnel aussi de cet événement-là, c'est mes parents qui se sont déplacés pour C'est vrai, venir tes à parents. l'événement. Luce de Ouais, l'île. Luce, Marc, qui sont pointés. Luce et Marc qui sont chez Carrefour présentés. Vaux. Mais Ouais. ils ont vu ça. Mes parents, c'est pas des gens de char, c'est pas des gens qui capotent là-dessus. Tu sais, je veux dire... Ça donne une touche familiale aussi à Oui, l'événement. C'était le parce but. que Puis le ça, premier le but. meeting, là, qu'on je a sais pas eu, si tu te souviens, dans notre c'était brainstorm, familial. une des premières lignes qui a été écrite, c'est on va avoir du vintage, du modifié, on va en avoir de tout parce qu'on veut que ce soit familial. Familial, On veut ouais. que tout le monde vienne, que ce soit pas juste... Ouais. Parce que le principe, c'était de lier tout le monde. C'était pas C'est ça. juste les dealers. Moi, je voulais juste voir les- des bonhommes en New Balance là, se présenter, Ouais. là, puis checker ça. Puis des jeunes. Mais oui, effectivement, Ouais. c'était un des objectifs c'était premiers. très inclusif. Puis l'autre marque, honnêtement, je pense que je le dis pas assez, puis on n'en met pas assez d'importance. Mais l'autre marque a été hyper le fun puis rafraîchissant à voir ça aussi. Écoute, on a vu des Lotus, on a vu... En tout cas, ouais. le gars de char en moi s'emporte en ce moment, là, mais ça a été autant le fun de voir ça que le reste, puis de voir une communauté qui parle Ouais. ensemble puis qui échange. Honnêtement. Fait que l'expo Showroom, ça a été une très belle expérience. On Si va on le peut le refaire dire, l'année c'est aussi prochaine. un des premiers événements en son genre au Québec, là, qui a sparké aussi comme des De cette idées- envergure-là, Ouais, oui. qui a Oh. sparké Puis pas avec ça des cette idées vision-là, ailleurs, je pense que oui. Puis on parlait tantôt un peu de la nouvelle vision, mais je pense que j'encourage le monde de ma génération à avoir des initiatives. Parce qu'il y a des risques reliés à ça. On revient au coup de dé, puis mon expression de tantôt. Il y a des risques à ça de se planter, mais il faut en prendre des risques si on veut faire des... Puis parlant de risque, t'as pris aussi un autre risque. Je dis oui, on a pris un compte TikTok qui peut être téméraire parfois. L'expo Showroom. Puis là, on parle de tout ça, c'est tout dans la même année. Là. Je veux dire, ça honnêtement, là, cette petite belle année, là, Ce qu'il y a eu excuse-moi en le terme année, qu'on a ouais. eu, là, l'agence et vous ensemble, on en a fait des affaires. Là. Puis la troisième chose que moi, en tout cas, je trouve hyper intéressant ce que vous avez fait, tu me vois venir, c'est que vous avez fait venir les Bug Boys chez vous. C'est des gars de Québec. Ouais, Oui. autre affaire. Hey, on a fait un prank chez vous avec des YouTubers. C'est des Avec YouTubers. Deeds. On a pranké Puis Deeds. parlant justement, on n'a pas pranké un jeune, on a pranké ton Notre vieux avec plus le vieux cœur vendeur. jeune. là. Exact. Ben, tu sais, ils avaient mis un... Tu sais, ils sont dans notre génération. Les gars sont jeunes, fait qu'ils ont mis une annonce qu'ils recherchaient un Je concessionnaire. peux te J'ai dire un dit- shout-out à toi parce que c'est toi qui m'as envoyé le screenshot. Puis tu savais qu'on avait travaillé avec eux dans le passé. T'étais comme, je suis game, go. Ouais, Puis là, c'est ça, c'est vrai de ça. J'ai appelé Lou. En fait, j'ai appelé Hugo en premier.
Là, j'ai dit... C'est à peine comme si j'ai dit, tu sais-tu pourquoi je t'appelle? Puis il m'a dit, les Bug Boys, on l'a quasiment dit en même temps. Ça a vraiment été beau, ça. Il m'a dit, j'en avais déjà parlé à Louis, man, appelle-les tout de suite. Là, j'appelle Louis. Oui, parce que je t'avais parlé, j'ai dit, on le fait soit dans un concert qu'on s'était dit Actually, X. tu me l'as envoyé. Tu m'as envoyé la story, mais on l'avait vu en même temps. Puis là, j'ai honnêtement. dit, c'est le genre à fil, ça. Ouais. Mais c'est des gars de Québec. Puis Colin, les gars, ils étaient comme, ouais, mais on est de Québec. J'étais comme, Ça vaut la peine. ça vaut la peine. Allez les voir, eux. Puis, hey, écoute, j'étais pas là, malheureusement, puis je m'en veux parce que je m'occupais d'un autre événement. Tu as certainement pu voir le montage. Mais, Mais c'était spécial. Parce que l'affaire, c'est que moi, je m'étais pointé sur place pour prendre un peu de behind the scenes, capter la réaction finale, puis tout ça. J'étais avec Tim également aussi, qui était lui côté photo. Puis là, j'avais aucune idée, OK? J'arrive sur place, Phil est comme, non, on va te parquer dans le fond, là. Les gars, Je savais pas à quoi m'attendre. Moi non plus, il va parquer dans le fond. Les gars, il faut pas qu'ils te voient, blablabla. Je me parque dans le fond. Là, soudainement, je vois la vanne des Bug Boys venir se parker comme à côté de moi. L'auto décorée, cannabis, SQDC, tout le kit. À côté de moi. Là, eux autres, ils étaient pas au courant que moi, j'étais là avec Tim. puis, tu les avais jamais vraiment vus. Non, Fait qu'ils te connaissaient pas sur le coup. Fait que là, je commence à sortir de ma caméra, commencer à les filmer, mais genre, les gars, ils me regardent, là, puis ils sont comme. C'est Ah, qui ça? Ils sont pas down, là, vraiment pas tout. Là, je m'en vais les voir, puis je suis comme, hey, on filme ton behind the scenes, tout ça. Le caméraman là, qui nous avait spoté en premier, il était comme, non, man, faut que tu t'en ailles, là. Il dit, tu peux pas être ici, là. Je sais pas ce que tu fais, je sais pas t'es qui, mais faut que tu t'en ailles. Mais il était dead sérieux. Là, j'étais comme, ouf, ça commence mal, tu sais. Là, finalement, ils ont fait le prank à genre même pas 50 pieds de moi. Puis à un moment donné, t'as ton frère, puis je pense une des directrices financières qui vient dans mon auto, qui vient se mettre dans mon auto. Moi, je capotais, j'étais comme, hey, faut pas qu'il nous voit, là. Sylvain, il voit mon char, il me voit moi. Oublie ça, on vient de spoil toute la surprise. Ils vont faire, OK, les gars de Profilage sont là, c'est arrangé, c'est un prank, whatever. Finalement, même moi, j'étais dans mon char, j'étais le même. T'étais caché. caché. J'avais Oli en qui dit, non, c'est correct. On remarquera même pas. Puis lui, c'était à peine si, genre, il sortait pas sa tête par la fenêtre de mon auto pour regarder. Mais il s'en doutait pas pantoute, Sylvain? Mais là, il y avait aussi, par contre, faut que tu mettes en contexte qu'il y avait eu un call de client C'est mystère. ça, on avait eu un petit écho qu'il était supposé avoir un client mystère. Fait qu'il y avait eu un appel. Les gars, quand ils ont appelé, ils ont comme enfargé dans ce qu'ils ont dit. Fait que Sylvain, il est coquille, tout fier de me dire, je sais, c'est le client mystère, ça revient vendredi après-midi. On va leur faire une Phil, petite job. Je suis prête. Mais là, il s'est rapidement. Mais tu sais, au moins, ça t'aidait pour l'appel et tout. Mais il s'est rapidement rendu compte que c'était pas le client mystère, mais il l'a traité. Il est de même, Sylvain. Il a tellement vécu d'affaires. Il n'avait déjà vu des affaires de même qui n'étaient pas un prank. Tu sais, il l'a peut-être pas poussé aussi loin. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Fait que ça a été bon. Tu sais, moi, quand j'ai vu ça, je me disais, est-ce que ça va nous faire vendre plus de chars? On ne sait pas. Si oui, tant mieux. Ça ne nous fera pas vendre moins de chars, ça c'est sûr. Est-ce que ça nous permet de s'impliquer dans la communauté d'une certaine façon qui est drôle? Oui. Go, on va le faire. Fait que c'est pour ça, tu ne mesures pas ce que ça a coûté par rapport à ce que ça peut nous coûter en gens de ce qu'ils vont penser et tout. Hey, moi, j'étais avec un client dans mon bureau parce que là, j'avais pas de vendeur. Fait que là, j'essayais de coordonner tout ça. Puis il y a un client qui rentre. Puis là, je vois que c'est un jeune qui est il a genre 18 ans. J'ai dit, Ah ouais, là, tu le pognes, t'es comme là, tu dis rien. Après ça, je l'ai amené dans le shop. J'ai dit, gars, je vais aller te montrer le tour dans l'atelier. Là, Tu dis que. la première affaire, je dis, là, tu dois les connaître, là, mais les Bug Boys sont de suite. La gueule, il tombe. Ah, sérieux? Les Bug Boys sont de suite. Là, j'ai vendu le char avec les Bug Boys qui faisaient Lui, il était en live du prank. Il était en live du prank, là. Puis lui, il était dans mon bureau. Puis il a acheté l'auto. Puis il tripait, là. Il était prendre des photos du char. Il a vu le char des Bug Boys dans le showroom de Carrefour 4640. Le char cannabis. Voyons donc. Manon va nous le montrer au montage encore. Il y a bien des choses à montrer Ah ouais, dans man. ce podcast-là. Il y a tellement de stock. Wow, ça, je savais même pas au courant qu'il y avait quelqu'un comme un fan, si on pourrait dire, des Bug Boys qui était là sur place. Ça, je savais même pas. Ah ouais. Terrible. Mais justement, c'était le danger qu'on avait parce que tu sais, ton équipe est très jeune. Puis Ben, c'est ça. C'est tout que le je me monde suis les dit, qui je connaît. prank, qui va te pogner au prank, puis qui va pas se dire, ah si, je les connais eux autres. Ben, c'est pas tes jeunes qui On est une équipe de jeunes, fait qu'il me restait pas mal de Sylvain. Non, c'est ça, exactement. Parlant d'équipe de jeunes, on va être sur une note un peu plus, pas plus sérieuse, là, mais tu sais, en ce moment, tu sais, l'actualité parle beaucoup de ce qui est main-d'œuvre, rétention de main-d'œuvre, tout ça. C'est un défi. Tu sais, on s'en est parlé tantôt avant qu'on ouvre le podcast. Tu sais, on rentre dans ton concert, puis on sent qu'on rentre dans une vraie équipe, puis tu sais, ça se sent que c'est plus jeune, que c'est plus smooth comme ambiance, puis un peu plus 2.0. Comment ça se passe, toi, ta rétention d'employés, ta prospection, tu passes des entrevues? Est-ce que tu as senti les efforts que tu as faits, marketing, que c'est venu comme affecter ta marque employeur?
Je pense que tout gestionnaire en ce moment est d'accord pour se dire que c'est difficile. Peu importe ce que tu vas faire, tu n'auras jamais un taux de rétention qui va être de 100%. Par contre, la seule chose que moi, c'est comme ça que je le vois, tu fais ton best. Moi, c'est ça que c'est ce que je m'implique le plus possible. T'sais, les gars aux ventes, notre gang, on s'est acheté un barbecue. On se fait un barbecue 2-3 fois par semaine. On se fait des petites affaires de même. On va à la pêche une fois par année au saumon. Je les amène. On s'en va en Ontario. On tripe. On fait on se fait une fondue dans le temps de Noël. Et On s'achète des poissons. Ouais. Oui. Ouais. Des bêtas. Oui, c'est Oui, c'est vrai, vous avez des bêtas. On fait un concours de celui qui va le taffer plus longtemps. Là, il y a une communauté qui va peut-être être triggered Ils ont là-dessus. déjà été triggered. Oui, sérieux, vous avez suivi les commentaires. Oui. C'est peut-être pas la communauté qui va écouter le podcast, par exemple, mais en tout cas. On fait des activités de même. Est-ce que ça va marcher à 100%? Non, parce que chacun des employés qui va travailler pour nous, vit des choses en dehors de ce qu'elle peut de sa vie au travail, elle a sa vie privée, puis c'est correct. Des fois, le danger, justement, quand tu as une équipe comme ça qui est extrêmement soudée, extrêmement proche, parce qu'on fait des activités ensemble, où on fait pas juste rentrer travailler, puis quand la cloche sonne, merci, bonsoir, c'est fini. Il y a un danger relié à ça, puis c'est justement de mêler la vie privée puis la vie au travail. Moi, j'essaye le plus possible d'utiliser ma capacité de gestion à ce qu'on flirte sur cette ligne-là, que tout le monde ait le goût de s'impliquer dans notre business, mais qu'on soit capable de... Mais comme je dis, ça n'empêche pas que ça arrive, mais ça fait que quand on veut recruter, mets-moi une image de pain avec... de recruter, ben ça fait que les gens qui vont nous chercher, qui vont voir... parce que là, à cette heure, c'est ça. Là. Qu'est-ce que l'employeur aura à m'offrir? Pourquoi que j'irais travailler là? Il y a du monde qui vous ont vu, comme par exemple, en l'occurrence TikTok, ou qui ont vu ce que vous avez fait dans l'ensemble, dans la dernière année, là, les coups pub, si on veut. Oui, puis c'est ça qui fait que j'ai engagé du monde là, présentement. Ouais. Parce qu'ils nous voient, ils disent j'ai le goût de travailler pour ça. Je vous ai vu dans TikTok. Puis des fois, c'est difficile. Il y a une difficulté aussi parce que des fois, tu passes quelqu'un en entrevue qui peut être un bon candidat, mais qui ne fera pas nécessairement l'affaire. Tu vois qu'il tripe sur nous autres, qu'il tripe sur notre place, mais malheureusement, tu es obligé de dire que ça ne fonctionnera pas, mais puis tu veux pas. Mais c'est le processus normal. Là. C'est ça, c'est un processus normal, mais pour moi qui est très humain, j'aime ça quand le monde ont de belles images de nous. Fait que oui, pour nous, ça nous a aidés. Dans l'automobile, les gens qui sont là-dedans le savent, c'est un éternel recommencement. On recommence tout le temps, peu importe à quel niveau, à quel poste, à quelle chose. Ça finit tout le temps par être la même roue qui revient. Fait que oui, il y a des personnels qui vont aller et venir. Puis notre idée, c'est quand il y a quelqu'un qui travaille pour nous, le temps qu'il va travailler pour nous, que ce soit le plus positif, puis qu'on ait le plus de fun possible. C'est sûr, on souhaiterait tous avoir, en tant que gestionnaire, des gens qui vont faire 15-20 ans chez nous. Est-ce que c'est réaliste de penser ça? Je pense que dans le contexte actuel, non. Je pense par contre que moi, je vais faire mon best pour que ces gens-là, le temps qu'ils soient chez nous, eux aillent donner leur maximum, qu'on puisse tirer leur maximum, puis il y a eu du fun, puis ils puissent, même si peu importe comment ça finit, parler en bien de nous parce que je pense qu'on est une entreprise respectable. C'est pas facile, le recrutement. Le recrutement, là, c'est un gros défi. La nouvelle difficulté, le recrutement. Le recrutement. Écoute, moi, ce que j'ai de mon côté, je pense que j'ai pas mal fait le tour, à moins que tu aies un scoop à me dire sur Carrefour. Allez-vous acheter un concert Honda ou... Ça serait vraiment drôle. Ça serait épique. Ça serait vraiment épique. Mais non, c'est ça. À moins que tu aies quelque chose d'autre, moi, j'ai fait le tour. Je suis très satisfait de mon entrevue. Ouais, effectivement. Phil, ça fait plaisir. Moi, si je peux me permettre de cette visibilité-là pour saluer tous mes amis dans les autres concessionnaires qui travaillent fort, qui n'ont pas facile de ce temps-ci avec le recrutement. La difficulté d'approvisionnement. On sort du COVID, on sort de la difficulté d'approvisionnement. Là, présentement, on va rentrer dans une crise où ça va plus être les employés, ça va être les clients qu'on va avoir de la difficulté de plus à trouver. Fait que je salue tout le monde. Qui est dans cette business-là, qui travaille très fort en ce moment. Puis j'encourage les jeunes à percer puis à faire leur chemin dans un concessionnaire qui peut être une belle business, une belle école aussi pour ceux qui veulent savoir comment que ça se passe dans une business. Autant ça peut être compliqué, autant c'est quelque chose qui est simple, qui est basic. Ouais. C'est cool. Fait que si je peux me permettre de ça pour saluer. Puis en l'heure d'aujourd'hui, y a-tu des emplois que tu cherches?
Peut-être plugger tes offres d'emploi. Oui, exact. C'est certain qu'on veut grossir notre équipe de vente au neuf, pour les véhicules neufs, qu'on a dû diminuer pendant le COVID, étant donné que c'est toutes des commandes en ligne. Okay. Donc, on va recommencer à avoir des véhicules en stock, possiblement pour mi-2023 ou peut-être avant ça, on le souhaite. Mais oui, je veux grossir mon équipe de vente neuf. Toujours de la place pour quelques bons candidats à l'occasion. Présentement aussi, c'est toujours une difficulté de trouver des gens comme des réceptionnistes. Des postes qui sont... C'est pas des gros postes. C'est pas des gros postes, mais c'est des postes qui sont importants en soi. Si j'ai pas personne, si tu as beau voir Carrefour 4640, Volkswagen sur Internet, c'est beau, mais si t'as pas quelqu'un qui est à réception pour te dire un beau bonjour avec un sourire en arrivant, ça refroidit. Fait que pour moi, c'est pas ça qui sont aussi importants. On recherche ça comme on recherche des bons techniciens, des mécaniciens qui... Volkswagen, c'est une mécanique, une technologie qui est à part, des gars qui connaissent ça, qui ont les compétences pour travailler là-dessus. C'est pas facile à trouver non plus. Présentement, on a une très bonne équipe dans le shop de gars qui travaillent bien fort et qui connaissent leur affaire. Mais ces gars-là travaillent très, 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 très fort. Des fois, si on pouvait en avoir un ou deux de plus qui viendraient soulager et qui permettraient aussi peut-être de grossir encore. Parce que vous connaissez les gars, moi, c'est toujours d'aller cette croissance-là. Puis pas. À la limite, un palier, mais c'est juste pour remonter. Je n'atteindrai pas de dire on va être assis sur un divan. Je pense qu'on a assez fait. Là. Non, je pense qu'on n'est pas là pour ça, personne. On a su c'est ça. C'est ça. Fait que oui, on cherche du monde, je te dirais, à tous les postes. Même la comptabilité, si tu aimes les chiffres, on a tout dans un dealer. Super, ça. Droppez vos CV dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Fait que tout le monde, c'était Philippe Bilodeau de Carrefour 40, 640 Volkswagen, le concessionnaire 2.0, 3.0, 4.0 en venir. Merci beaucoup pour la journée. Merci d'être venu sur la rive sud de Montréal. Braver le tunnel. Là, tu t'en vas braver le tunnel là, dans pas long. Là, fait que, ouais, good luck. Mais Phil, c'est un gars d'avion. Hein? Fait que, oui, c'est vrai. Il t'aurait pu venir en avion. C'est juste à côté en plus. Hey, c'est Next vrai. year. T'aurais pu venir en avion. Prochaine fois, viens en avion. Merci Phil. Bon, merci Phil. Ciao.